Bonjour et bienvenue à Filles de joie, le premier podcast au Québec. Bienvenue au deuxième épisode des meilleurs moments de la saison 1. Je vous fais une introduction en ce moment, même s'il n'y avait pas d'introduction dans l'épisode 1 des meilleurs moments, juste pour vous dire que dans quelques jours, le 3 octobre, je vais être en live à Montréal au Festipod. Donc, je vais faire une représentation live de mon podcast. Je peux déjà vous dire l'invité, ça va être Ben Lefebvre, ça va être malade. Il est mieux de pas m'annuler après ça parce que, je l'ai déjà dit. Ça va être mon premier show live à Montréal. Ça va être tellement cool. C'est dans un festival de podcasts. Si vous allez dans la description, je vais mettre le lien pour acheter des billets. J'espère qu'il en reste encore. J'aimerais ça vous voir là. Ça va être un méchant show. J'ai plein de surprises pour vous autres. Et si vous voulez avoir 5 $ de rabais sur votre billet, vous utilisez le code JOIE 2025 et on va se voir là en vrai. Je vais tout prendre le temps pour vous rencontrer après si ça vous tente. J'ai vraiment hâte de vous rencontrer la gang. Donc on se voit au Festipod le 3 octobre. Bon épisode! C'est quoi leur petit problème, la cancel culture? Je sais pas quoi dire. Et cancel culture, c'est trop compliqué. Il n'y a pas vraiment une cancel culture comme... Le monde essaie, mais c'est vraiment à nous. Comme toi, par exemple, c'est sûr qu'il y a du monde qui veut te canceller ou whatever. Bon, ça va venir. Mais tu fais ta vie, oublie ça. Si tu fais rien de mal, si tu violes pas les gens, c'est des vrais crimes, on ne peut pas te canceller. Ouais. C'est juste, il y a des gens qui crient, ils sont offusqués de qu'est-ce que tu dis, mais tes fans à toi vont être là. Ouais. Mais il y en a qui essayent souvent de canceller du monde pour des niaiseries. Mais c'est pour ça que je te dis, même nous, si tu as quelque chose que tu n'aimes pas, on ne devrait pas envoyer de la haine. Fuck ça, je veux que tu te plantes ou whatever. Mais non, parce qu'on continue la même affaire. Juste, moi, je pense que si ça n'a pas d'allure, ça va se planter par lui-même. Okay. Pas besoin de mon aide. Okay. On va dire le communisme. Moi, j'aime pas le communisme. Ça mène juste la merde. Moi non plus, j'aurais pas de job. Mais moi, je vais pas t'attaquer. Je vais aller sortir attaquer un communiste. S'ils vont essayer ça, ils vont se planter. Ouais. Je me suis fait traiter de communiste récemment. Par qui? Je trouvais ça du monde d'Internet. Je trouvais ça vraiment drôle parce que je fais la job la plus capitaliste du monde. Ouais, t'es pas communiste pas du tout. Vous entendez-tu que, ta job est un produit du communisme excessif, mais comment ça? Et après l'Union soviétique, quand ça a tombé, beaucoup de, qu'est-ce qu'on sait, Russes, Ukrainiennes, toute cette région-là, ont devenu des forcés, des prostituées partout au monde, partout en Europe. Puis c'était pas comme toi. C'est pas par choix. Ben, c'est encore comme ça. Hein? Tu t'en vas, mettons, à Amsterdam, il y en a beaucoup. Du sex trafficking. Oui, je sais ça. C'est ça. Ouais. Mais ils se font kidnapper. À Dubaï aussi, beaucoup de Russes. Des fois, ils n'ont même pas un autre choix. Comme, je veux pas faire ça, mais je dois le faire, sinon mon enfant ne mange pas. C'est fuck le communisme. Ouais, fuck le communisme. Je sais pas comment on est passé de la cancel culture au communisme, mais c'est bon. C'est quoi leur hostie de problème, les boomers fermés d'esprit? Tu dois me donner un exemple de quelqu'un. Quelqu'un qui, à cause de... Non, mais sais-tu quelqu'un comme ça? Parce que si tu me parles de quelqu'un qui est fermé d'esprit ou whatever, OK. Je les appelle les boomers parce que je trouve ça vraiment drôle d'attaquer les boomers sans bon sens, là. Okay. Mais c'est pas nécessairement parce que tu viens de cette génération-là. À un moment donné, j'avais dit les boomers, puis il y a du monde qui se sont vraiment fâchés. Mais je suis comme... C'est ça que t'as pas compris, c'est que je parle pas de tout le monde qui vient de cet âge-là à cet âge-là. Je parle de la mentalité boomers. Mais c'est ça, parce que moi, des fois, je connais pas tout le lingo. Quand on parle de la mentalité des boomers, juste explique-moi c'est quoi parce que je comprends pas. Moi, je pensais que les boomers sont la génération comme avant moi. Ouais, comme on a disait, c'est le monde qui ont acheté leur maison 12$, qui ont tous les avantages sociaux et les clauses grand-père qu'on n'a plus aujourd'hui, puis qu'à cause d'eux, nous autres, nos maisons nous coûtent 700 000. Là, c'est définitivement pas à cause de eux, c'est à cause de notre économie. Oui. Mais eux, je les comprends pourquoi ils seraient fermés d'esprit. Maintenant, je comprends pourquoi ils seraient fermés d'esprit, parce que si tu penses à une date range de 50 années, est-ce que le monde est différent? Est-ce que le monde est différent? Pour eux, tout est forcé. Tu peux pas être à l'aise avec tout. Puis 50 années, on passe du temps où être gay, personne, même si était gay, on pouvait pas le dire. À des drag queens, à des shows, ça fasse partout. Ça, pour des boomers, une différence, ça, c'est une autre monde. Ça, c'est comme aller à Mars. Mais oui, mais ça veut pas dire que c'est impossible de l'ouvrir son esprit. Là. Non, je dis, pour eux... mais c'est quand même, c'est vrai, je suis d'accord quand même, parce qu'on en a parlé ensemble. C'est beaucoup en même temps. C'est beaucoup. Moi, j'essaie de penser, it's a lot.
sais, pense aux gens qui ont connu l'arrivée de l'électricité. Et Il était genre, pour vrai, créer un soleil dans une boule de verre dans ma maison, c'est contre Dieu. C'est ça. Avec le temps, le monde a fait, quand c'est l'hiver, j'haïs pas ça l'électricité parce que ça fait chaud chez nous. Ouais. Fait qu'avec le temps, ils ont accepté. Tu sais, tu comprends-tu, c'est un esti parallèle, là, les drags puis l'électricité, mais genre. Non, mais c'est une bonne parallèle parce que moi, je connais des histoires. Ma mère m'aurait dit en Grèce, dans son village, quand il avait mis de l'électricité la première fois, il y avait des gens qui voulaient pas ça de chez eux parce qu'ils ont dit c'est démonique. Puis on dit pourquoi c'est le diable? Mais parce que j'appuie le bouton ici, puis la lumière est là-bas. Ouais. Alors, c'est quoi la magie? C'est de la sorcellerie. Ouais, c'est ça. Mais c'est pas des gens méchants. C'est juste, c'est beaucoup pour une personne. C'est nouveau. Ouais. Alors, si tu penses à un boomer qui, tu sais, il y avait rien de trop promiscueux, trop différent, et là, on parle de fucking n'importe quoi. Ton cellulaire, qu'est-ce qu'on peut faire, le porno, les drag queens, les humoristes, les jeux vidéo, c'est beaucoup pour une personne là, qui n'a pas vécu ça. T'es plus ouvert que moi. Ça, c'est mon côté intolérant, tu comprends? Je ne comprends pas ça. Moi, je viens de l'Abitibi, OK? T'as aucune idée dans le genre de monde dans lequel je suis née. Là. La première fois que j'ai vu un noir, c'était à Punta Cana à 16 ans. Là. Parce que j'étais allée en voyage. Là. Il n'y en avait pas, tu comprends? Mais il ne faut pas être fâché à l'intolérance. Ça m'a pas créé un racisme style, là. T'sais. Si tu réponds à l'intolérance. Envers l'intolérance. Mais si tu réponds à l'intolérance avec de la violence, ça va engendrer plus de violence. Si tu réponds avec de l'amour et de la compréhension, ben tabarnak, tu vas te débarrer des affaires. Je sais que c'est pas ta job dans la vie. Non, pareil. Mais je devrais tu réponds. Sois pas intolérant, parce que toi aussi, tu es intolérant si tu dis ça, parce que moi, si quelqu'un me comprend pas ou comprend pas, veut rien savoir de Alex, si ça s'attaque pas à Alex, c'est pas pour moi. Mais moi, je suis pas fâché. C'est pas pour toi. Ça, c'est cool. Ben oui. C'est cool. Si tu t'attaques pas, tu peux être pas intolérant, mais t'es pas ouvert d'esprit. Whatever, c'est trop pour toi, ça, c'est cool. Alors, moi, je vais pas t'attaquer. Pourquoi t'acceptes pas Alex? Ou pourquoi... Mais non, accepte pas, fais tes affaires. Si t'es pas agressif, si tu l'attaques pas, c'est cool. Moi aussi, je dois être tolérant. Tu vois? C'est quand tu dépasses la ligne. Quand tu l'attaques ou tu m'attaques, ou whatever, là, OK, t'as échappé un peu. Mais sinon, si tu veux pas accepter, fuck, je m'en fous, man. Vis ta vie. Je vais pas te forcer, je suis pas fou. C'est ça. Il y a aussi ne pas comprendre. Puis, tu sais, mon père vient d'un monde. Il est né à Leur-Métal, là, on s'entend. Là. Puis, il y avait des drag queens à son mariage, puis il a trippé sa vie. Ça vient pas d'une mauvaise place, mais les LGBT, ils appellent les pas sûrs. C'est plus dans un humour qu'il dit les pas sûrs, parce qu'il est hyper tolérant. Sa fille, c'est une escorte. Il l'encourage beaucoup. Là, il est fier d'elle. Puis, les drag queens à son mariage. Il est super à l'aise avec ça, mais ça vient d'une mentalité de fondrant qui est difficile de se libérer quand tu habites à 700 km de toute autre vie que la tienne. T'sais. Mais lui, il y a d'autres personnes que peut-être ils vont pas aimer, je sais pas, les escortes ou les humoristes. Tout le monde les aime. Non, mais je veux dire, il va y avoir quelqu'un qui n'aime pas quelque chose. Ça veut pas dire qu'ils sont méchants. Ouais. C'est pour ça que j'ai peur de dire ça, parce que je veux pas comme juger quelqu'un que quand je le comprends, je dis OK, c'est nouveau pour toi. C'est ça. Si tout le monde est capable de... Peu importe si t'es qui, c'est quoi ton opinion, si t'es capable de dialoguer, ça marche. Est-ce que c'était difficile pour toi d'avoir un client qui avait autant de grosses différences d'âge avec toi? Non. Dès le début? Oui. Dès le début, ça me dérangeait pas parce que, je pensais que les escortes portaient des bas résés, avaient du rouge à lèvres, puis que tous les clients auraient genre 65 ans et plus. OK, t'étais déjà prête mentalement à ça. J'étais super prête mentalement, ça me dérangeait pas. Puis ça a été une belle expérience de voir, en fait, que les clients, c'est... Monsieur tout le monde. Monsieur et madame tout le monde. Mais surtout monsieur. Ils ont tous les âges aussi, vraiment. C'est vrai, hein? C'est vrai qu'on... Puis ça, j'en entends beaucoup des clichés comme ça, justement. Là. Ça doit être tous des hommes mariés dans soixantaine. Là. C'est tellement pas ça. T'sais, j'ai tellement beaucoup de clients plus jeunes que moi là, à cette heure-là. C'est incroyable. J'ai des clients qui, oui, tu peux être PDG d'une grosse compagnie, mais il y en a qui travaillent à l'épicerie la nuit. Il y a vraiment de tout dans cette industrie-là. C'est sûr qu'il y en a que c'est plus facile pour eux de se permettre mes honoraires avec des métiers qui payent bien. En attendant, il y en a qui vont économiser pendant 6 mois pour venir me voir parce que c'est important pour eux. C'est c'est comme aller au spa pour eux. Ils économisent pour venir voir Sonia. Il y a toutes sortes de bonnes raisons pour venir passer un temps avec une travailleuse du sexe. Puis ça, on dirait que le monde s'attend juste que c'est le release, le sexe ou l'éjaculation. C'est tellement plus que ça. Si c'était juste ça, j'aurais des rendez-vous de 1 heure tout le temps. Là. Moi, j'ai des 3-4 heures. La majorité du temps, c'est toutes des 3 ou des 4 heures. C'est pas vrai qu'on baise pendant 3-4 heures. Mais on dirait que ça rentre pas dans la tête du monde que le travail du sexe, c'est pas juste du sexe. Oui, c'est un espace pour être avec quelqu'un d'autre. C'est ça. Que ce soit des fantasmes, que ce soit juste essayer d'être bien. Et je pense qu'il y en a beaucoup de clients, en fait, qui apprennent à être bien aussi grâce à nous.
Puis moi, je sais que tantôt, je parlais qu'avec Stella, j'ai appris beaucoup, mais j'ai appris aussi beaucoup des clients. L'anglais, la conversation, mais juste accepter de vieillir. Parce que oui, j'acceptais, puis je me disais que c'était évident que j'allais coucher avec des hommes plus vieux. J'avais pas comme de dégoût à cette idée-là, mais c'est pas quelque chose que je trouvais nécessairement beau. Mais je les ai trouvés beaux, mes clients. Il y en a beaucoup que je trouvais beaux. Les veines, la peau qui devient plus mince aussi, qui devient quasi translucide. Non, il y a quelque chose de beau dans ces rencontres-là. Puis je glamorise pas ça en disant ça. C'est que depuis, pas depuis, je pense que j'ai toujours un peu aimé les gens, là, mais j'aime les gens. Puis c'est ce qui revient. Je dis souvent que peu importe le travail que je vais faire dans ma vie, l'uniforme est important. Oui! Puis les gens. Les jartelles sont importantes. L'uniforme, oui. L'uniforme. Le paréo ou la résine. Le paréo ou, comme maintenant, je souhaite être bibliothécaire, ben là, c'est les petits cardigans, les petites jupes. Le fantasme ultime de la bibliothécaire. C'est sûr que tu as déjà fait des roleplays de bibliothécaire avant. Jamais. Là. Pour vrai? Ouais. T'étais pas trop roleplay, ça arrivait moins... C'était plus en webcam que je faisais du roleplay. Et là, j'ai tout eu, sauf des... Non, jamais bibliothécaire. Je m'en rappelle juste, en fait, un chat. On m'a demandé de faire un chat fâché. Un chat? Ouais. Ouais. Fait que moi, mes roleplays, là, c'est pas comme petite collégienne ou whatever. C'était... je sais que j'avais, à un moment donné, il fallait que je fasse une femme musclée qui se préparait à une compétition d'haltérophilie. Nice! Ouais, ça venait souvent. Puis je pesais 100 livres. Là. C'était totalement ridicule. Et le chat fâché. Alors, je fixais mon écran. OK, je vous le fais gratuitement. Puis je faisais comme... Et j'étais payée 5,99 la minute. Oh my God, je me demande d'où ça venait. Mais tu sais, encore là, tu vois, je suis encore dans le pattern de ça vient d'où ça, mais s'il y a bien quelque chose que le travail du sexe m'a appris, c'est que tu le trouveras pas d'où ça vient. Là. Juste, je me suis fait demander ça il y a pas longtemps, la tenue d'écolière. Le monde est comme, qui demande ça? Y a-tu un archétype? Y a-tu une cohésion dans le genre de personnes qui demandent ça? J'ai vraiment cherché longtemps. J'ai fait, même, il y a pas plus de monde qui ont été au privé qui veulent cet uniforme-là que le monde qui n'ont pas été au privé. Il n'y a pas plus de monde qui viennent d'une grande ville où tu aurais vu ça sur la rue, les petites jobs d'écolière. Moi, j'ai d'Abitibi, il n'y a pas d'école privée, il n'y avait pas d'uniforme nulle part. Je ne savais pas c'était quoi cet uniforme-là, vraiment. Peu importe d'où tu viens, tu peux avoir le fantasme du kid de Schoolgirl, il faut le dire, là, pas de la Schoolgirl. Oui, du kid, effectivement. Ouais. Parce que aussi, tu sais, j'ai commencé, j'étais plus jeune, fait que je me disais, peut-être que il y a un petit côté, peut-être, on va dire, culte de la jeunesse à ce niveau-là, mais je me le fais encore autant demander aujourd'hui. C'est cute. La petite jupe ras les fesses, c'est cute. Je comprends le fun de ça. C'est là où je m'interroge, c'est comment ça, c'est si commun? C'est plus ça. Ouais. C'est très commun. J'ai comme 15 kits d'écolières. C'est incroyable. Ouais. C'est pour ça que j'aime ça quand, en fait, les écoles secondaires choisissent de retirer la petite jupe à carreaux de leur uniforme. Il y en a de plus en plus qui sont unis. Ça, je trouve ça bien parce que je me dis, quand j'étais escorte, quand je faisais de la webcam, quand j'étais serveuse, etc., je me suis sentie très rarement comme un objet, mais je trouve que porter ça au quotidien avec le regard des autres qui voient dans cette tenue-là un fantasme possible, je trouve que c'est transformer les étudiantes parfois en objets. Ça, je trouve ça plus difficile. Je me rappelle quand mes parents m'ont un peu annoncé que j'étais en surpoids, tu sais. Quand tes parents t'ont annoncé ça? Des milieux du primaire, tu sais, je savais, là, mettons que tu regardes deux poires, tu vois qu'il y en a une qui est plus grosse que l'autre. Mais tes parents, c'est pas genre les jeunes à l'école ou quelque chose? Non, chose? c'est ça. Okay. J'étais probablement ultra naïf de comme j'ai jamais... Ou le monde était gentil à l'école, le monde était gentil, puis je pense que j'étais gentil aussi, fait que je réussissais. J'ai toujours été ami avec tout le monde, peu importe les gangs, tu sais. Puis à un moment donné, je me rappelle, mes parents, j'avais manqué l'école parce qu'ils m'avaient amené voir une diététicienne. Puis je me rappelle qu'elle m'avait dit, je dis n'importe quoi, elle était à 110 livres à, mettons, 10 ans. Là, c'est incroyable, va falloir que tu fasses de quoi. Puis je me rappelle être dans la salle puis faire comme, hey, moi, je suis en train de me manquer un cours de je sais pas moi, de bibliothèque présentement, là, où est-ce qu'on apprend à lire des livres. Puis personne ne vit ça, là. La diététicienne qui me dit des mots. Dans ma tête, là, je me voyais comme un monstre. J'étais sûr que, OK, là, tout le monde m'annonce que dans le fond, je suis la pire version d'une vie à 9 ans. Là. Mais je suis vite tombé en mode défensif. Puis moi, je suis très compétitif envers moi-même. Je suis tombé en mode, pour moi, je vais être la meilleure version de cette personne-là, finalement.
Fait que, tu sais, je suis tombé vite dans l'humour, essayer d'en rire, essayer de rallier les gens par rapport à ça. Donc, j'ai jamais eu de problème. Mais moi, c'est maintenant que je déconstruis. Là, c'est à 30 ans que je me dis, attends une minute, le monstre. Il y a du monde qui achète tes bobettes quand même. Là. Pour moi, de considérer que c'est une possibilité d'être désirable, c'est encore vraiment très difficile à accepter. Ouais. C'est un méchant processus. C'est énorme. Ben oui. C'est énorme. Wow. Tu le prends, c'est ta défense, là, c'est ton armure là, de comme. Bon, t'acceptes ce que tu dis la joke avant que le monde fasse la joke. Je vais me frapper avant que quelqu'un le fasse. Exact, comme ça, t'es tout le temps en train de te protéger un peu. Puis t'as toujours l'air d'avoir l'avantage. Ouais. Après ça, quand quelqu'un m'écrit en privé, parce que ça arrive, ils sont comme hey, moi, je te trouve vraiment intéressant, le fun, t'aimerais telle ou telle affaire, je tombe vite dans le c'est mon charisme et ma confiance. Après ça, la seconde où je détache un bouton de chemise, ils sont comme calisse, OK, rattache ça, fous le camp, ventripotent. Je tombe vite dans ce vocabulaire-là par rapport à moi. Parce que t'as l'impression qu'ils peuvent pas te trouver physiquement attirant. Exactement, ben oui. Mais alors que si tu t'es fait dire toute ta vie que ton poids est relié à l'attirance, il faut comprendre aussi que moi, là, les maudits standards de société, puis la majorité du temps, c'est des modes, là, comme je m'excuse, là, mais comme les Vikings, genre dans le temps des Vikings, que tu sais, il fallait que tu sois grand, gros, fort. Même les femmes, en fait, à l'époque Vikings, les femmes étaient vraiment plus tu vas pouvoir porter des enfants. Il y a des pays dans le monde que c'est encore comme ça. Ben oui, genre, t'es riche parce que t'as plus de cours, parce que tu manges plus. Tu sais, tout était associé. Au final, genre, c'est tellement subjectif, c'est tellement des modes, et on se fait rule par ça toute notre vie. Puis t'as beau être que tu sois gros, que tu sois mince, que tu sois whatever, on est tous en train d'obséder sur genre. Parce que, OK, c'est bon, t'as le physique pour genre, mais telle affaire, ça, c'est pas. Moi, ça m'a longtemps fait. J'ai pas compris ça, moi, un temps. Tu sais, mettons, quelqu'un que je considérais dans les normes, mettons, de la société, qui avançait moi, j'ai tel complexe ou ça, j'ai ça. Je tombais, c'est une attaque personnelle. On s'en sauve pas. Je tombais là-dedans. Ouais, exact. Après ça, tu réalises qu'attends, on a toutes nos choses. Ben oui. Puis ce qui est bon, c'est qu'il se sent gros, mettons. Quelqu'un qui te dit, genre, moi, je viens, puis que je suis genre, on est super amis, puis je suis comme full complexée par cette photo-là, j'ai l'air grosse, ça va-tu trigger, toi? Avant, oui, mais je pense que là, je suis rendu avec énormément de douceur par rapport à ça. Parce que j'ai toute ma vie constaté le constat que je vous ai dit à 9 ans de comme je suis la pire version d'une vie de 9 ans. J'ai souvent eu la discussion avec du monde qui me parlait à moi là, de je veux pas devenir gros. Des amis qui ont des enfants qui sont comme j'ai une crainte qu'ils soient gros. Puis là, t'es comme c'est à moi que t'en parles. Au début, c'est peut-être une attaque. Comment tu le vois? Ça l'est officiellement pas parce qu'eux autres, ils le voient pas comme ça. Mais après ça, je suis tombé en mode. Oui, mais je pense qu'ils voulaient, avec le recul, peut-être se faire rassurer sur quelque chose. Puis moi, ma vie, à part, mettons, le bout de comprendre que c'est possible d'être désiré, je trippe sur ma vie. Je trippe sur ce que tout ce corps-là m'a amené. Je pense que je serais loin d'être la personne que je suis. Je serais autre chose, probablement, mais je serais loin d'être la personne que je suis là. Pas le sens de l'humour que tu n'as pas en tout. Là, comme tu dis, c'est un coping mécanisme. Probablement. Moins développé probablement. Ça. C'est vrai. Peut-être. J'imagine c'est une partie de ma personnalité, genre le coping mécanisme que j'ai eu toute ma vie. Forcé d'admettre que j'échangerais rien. Il y a peut-être un moment dans ma vie où est-ce que, pour point de vue santé, je vais faire quelque chose si jamais elle se dégrade, mais je tripe sur ma vie. Je pense que j'aimerais être mon ami si j'étais quelqu'un qui me connaissait, tu sais. Je suis sûre que tu te le fais dire souvent, ça, le monde qui veut être ton ami. Ouais, puis il serait déçu parce que je suis pas tout le temps. Tu sais, on est des personnages quand même un peu. Là. Moi, je suis en train de me dire que j'aimerais être ton ami. Ouais, moi aussi, on peut dire on se fait un group chat de cette gang, puis on s'envoie des games de ping-pong. Ils ont aux arcades, j'aime ça aller aux arcades. Mais en Thaïlande, des ping-pong shows. Mais c'est ça, puis tu sais, de réaliser à l'époque, mettons, où est-ce que tu as 18, 20, 25 ans, tu sais, qui est comme un peu le prime de ah mon Dieu, d'explorer des choses, la sexualité, tout ça, puis d'être confronté avec des gens qui t'attirent ou que tu trouves comme beau, puis que tu comprends que pour eux autres, ce que t'es toi, c'est la pire version d'une vie, tu sais. Mais t'es gentil, sauf que de la manière qu'ils te parlent de leur propre corps à eux autres, tu fais le calcul que, OK, mais si toi, t'arrivais à devenir moi, tu aurais la pire version d'une vie, tu sais. Alors que moi, cette vie-là, je la vis. Et je pense pas que c'est la pire version de ce que je pourrais vivre. J'espère, parce que là, ça fait une couple de fois, tu dis, puis je suis comme inquiète pour toi. Là, non, je suis plus là-dedans du tout. Puis après ça, je pense que je le vois un peu comme une... ça va être bizarre. Une bénédiction d'avoir cette tête-là dans ce corps-là.
OK. Parce que je pense qu'il y a un travail qui a été fait, je pense qu'il y a un travail qui est à faire encore, mais reste que l'acceptation qui est acquise présentement m'amène énormément de douceur et de compassion par rapport à ça. Wow. Mettons que tu me disais, hey, j'ai de la misère avec ça, par rapport à ton propre corps, peu importe, je pense que je serais beaucoup plus doux et dans l'écoute que dans le « ben voyons, check-moi, reste, quand tu seras moi, là, tu chialeras ». Tu sais, j'étais vite là-dedans avant, puis là, c'est plus tant le cas. La maturité que tu as acquis avec ça, là. Peut-être, mais la maturité vient à force de se faire lacérer beaucoup, là, je suis fascinée je suis fascinée, mais pas d'une bonne façon, des annonces d'escorte qui disent « No black and brown clients ». Il y en a encore énormément. Je pense que les gens qui sont pas dans l'industrie sont loin de se douter à quel point c'est fréquent dans les annonces que tu vois « No blacks, no black and brown ». Puis ça, c'est la question de ma vie au complet, parce que j'ai essayé de comprendre ça en tant que fille quasiment transparente, tellement que je suis blanche, là. Et je vis sur mon petit nuage de privilèges, puis je suis pas capable de me mettre à leur place. J'ai déjà parlé avec des filles qui avaient ça dans leurs annonces, etc. À un moment donné, j'étais en train de bitcher les filles qui ont ça dans leurs annonces, puis elles me disent, ben moi, j'ai ça dans mes annonces. Là, je sais pas comment te dire, là, mais... Puis j'ai vraiment fait une grosse réflexion par rapport à ça, puis j'arrive pas à trouver d'autres choses que son racisme. Puis je me demande, toi, qu'est-ce que tu penses de ça? Il n'y a pas beaucoup de plus, là. Selon toi, c'est ça? Mais c'est parce que déjà... Parce que qu'importe ce que tu vas mettre après, si t'es pas raciste, généralement, ou si t'es antiraciste, tu vas pouvoir te gérer puis décrire autre chose. Numéro 2, il y a des raisons du genre... La force, c'est que c'est toutes des raisons. Ça revient en stéréotype à chaque fois. Exact. Là. Ouais. Tu comprends? C'est comme... Ah, mais c'est parce qu'ils ont des plus gros pénis, puis là, ça va me faire mal. Alors, écris pas de gros pénis. Ça, c'est exactement. Ça, c'est le premier qui fait pas de sens. Si c'est le pénis, le problème, écris pas de gros pénis, parce que tu vas prendre un blanc avec un gros pénis. Il y a plein de noirs avec des petits pénis, tu vas pas les prendre pour ça? Non. C'est la première affaire. Quand ils disent que c'est à cause de la grosseur des pénis, ça fait aucun sens, là, parce que j'ai vu des pénis quasiment handicapés tellement qu'ils étaient gros. C'est drôle quand moi je dis handicapé, là, mais c'est quasiment un handicap, leur pénis tellement qu'il est gros. Ils sont blancs, là. C'est ça, là. Fait que dis pas de pénis en haut de telle grandeur. Ça, c'est la première affaire que tu viens, t'es biaisé au bout de dire quelque chose comme ça. L'autre affaire, c'est que, tu sais, culturellement, il y a des gens qui négocient plus que d'autres. Puis je suis comme, j'ai pas de problème que tu veux pas prendre des gens qui négocient pas. Mais c'est simple. Ce que tu fais, c'est que tu prends pas les gens qui négocient pas. Exactement. Quand, dans le premier message, la personne négocie, tu bloques. T'as pas besoin de dire pas de noir, t'as pas besoin de dire pas d'arabe, t'as pas besoin de dire rien d'autre que aucune négociation. Eux autres, dans leur tête, les noirs négocient plus. OK. Mais je pense qu'ils négocient plus pour vrai. OK. Mais moi, j'allais dire, c'est peut-être pas le côté noir. C'est comme tu as dit, no black, no brown. C'est peut-être plus brown people. Là, que moi, c'est sûr que black, on le voit plus souvent que brown. Non, mais mettons, moi, dans les annonces, je veux dire. Comme moi, mettons, qui est danseuse, là, je te dirais que je peux visuellement voir et savoir que c'est beaucoup plus les Indiens, Pakistanais, ce monde-là, qui vont énormément négocier for de l'eau. Genre vraiment. Tu négocies une danseuse? Oui. Ou il y en a qui essayent. Ils essayent de négocier le prix de la 10 piastres. 15 piastres. Ça, c'est une affaire de culture. Ou des extras. Parce qu'il y a des pays où c'est vraiment moins mal vu, que les prix sont pas moins mal vus. Comme tu as dit, il y en a que c'est dans leur culture de négocier. C'est ça. Fait que ça, fair enough, là. Ça, je peux te dire que, mettons, moi parce que là, vous autres, vous êtes derrière un numéro de téléphone, vous savez pas à qui vous avez affaire. Moi, je le sais. Oui. Moi, je les ai en pleine face, je les ai devant mes yeux et je suis capable de malheureusement généraliser et de mettre du monde dans des catégories. Il y a, genre, pour du monde, je suis vraiment raciste, puis pour du monde, je vais même pas voir certaines personnes qui ont de l'air de quelque chose. À cause de leur apparence? Non, à cause de je sais comment ils vont agir. Puis s'ils agissent exactement comme j'ai prévu qu'ils agissent, puis je vais voir mon gérant va dire à quoi tu t'attendais. Tu le sais, tu l'as vu. Tu n'auras même pas le support du monde dans le bar parce que tu es supposé savoir qu'ils sont pas corrects à cause de quoi il y a de l'air. Tu es supposé être raciste. Moi, je te le dis, là, comme j'ai déjà comme littéralement, si je ne discrimine pas, je vais faire la danse, je me fais agresser, je vais le dire au gérant. Le gérant va dire, ben, c'est de ta faute, à quoi tu t'attendais, t'as-tu vu de quoi il y a de l'air? Ben là, lui, il est raciste en estime. Ouais, mais après ça, moi, j'ai aucun support, je vais me faire agresser, puis j'ai aucun... Mais c'est elle qui paye les conséquences. C'est moi qui paye les conséquences, c'est ça le problème. C'est moi qui va manger à merde, c'est moi qui viens de se faire agresser, c'est moi qui s'est peut-être pas fait payer, puis le gars, j'ai rendu là, au pire, il va partir, ils vont dire, sors du bar. Mais c'est moi qui ai les conséquences sur mon corps et dans ma tête.
Puis se faire rire quasiment en pleine face par un gérant, se faire dire à quoi tu t'attendais, c'est de ta faute, ça fait mal en tabarnak. De te faire dire que tu as quasiment couru après la merde, tu veux pas le revivre. Moi, je danse depuis que j'ai 17 ans, là, pas pour faire ça à propos de moi, mais tu sais, comme quand ça t'arrive quand t'es une petite fille, là, et que ça arrive. Non, tu veux plus que ça arrive. Te faire dire à quoi tu t'attendais, tu sais de quoi il y a de l'air, là, tu fais oh, plein. Prochaine fois, je vais me faire agresser, s'il y a de l'air de ça, c'est quoi que je vais me faire dire encore? Je vais-tu encore me faire rire de moi? Je vais-tu encore me faire insulter? T'aurais dû être plus intelligente que ça? Voyons donc. Et pour la partie négociation, de mon expérience aussi, OK. je négocie beaucoup plus. Et puis, à chaque fois qu'ils négocient, je suis obligée de leur faire un speech. C'est à cause de vous que les gens n'écrivent pas de noir, hein? Je suis comme, c'est à cause de vous. C'est à cause de vous que les gens ne veulent pas voir les gens. Parce qu'à un moment donné, c'est drainant. Je te dis non une fois, femme, ta gueule. On ne négocie jamais une travailleuse du sexe. Ce n'est pas quelque chose qui est le bienvenu. Aucunement, tu ne négocies jamais quoi que ce soit avec une travailleuse du sexe. S'il y a bien une place, c'est plus approprié de négocier le prix à l'épicerie quand tu arrives au IGA que de négocier une travailleuse du sexe. Il n'y a personne qui le prend bien dans notre industrie. Mais non. Jamais. Jamais. C'est très fou. Fait qu'il y en a que c'est pour ça, mais encore une fois, comme on est derrière le texto, tu peux simplement bloquer ceux qui négocient ou pas. T'as pas besoin de dire ça comme moi parce qu'à la fin de la journée, s'ils n'ont pas négocié, ils n'ont pas négocié. Moi, je l'ai vu de des filles qui étaient escortes dans le dos de leur famille aussi, éclairent, mettons, pas d'arabe parce qu'elles sont maghrébines. Puis leur famille c'est la seule raison legit. Fait que ça, je l'ai déjà vu, mettons. La communauté haïtienne est quand même limitée à Montréal. J'ai déjà eu des amies haïtiennes qui disaient qu'ils ne voulaient pas voir des clients noirs à cause qu'ils ont peur de tomber sur un mononcle, un cousin. Exact. Communauté. C'est la seule que je suis d'accord avec. Ça, oui. Ça aussi, beaucoup pour pas tomber sur tes gens. Beaucoup de femmes blanches qui sortent avec un Haïtien qui veulent pas tomber sur les amis. J'entends ça, je respecte ça aussi. Puis dans les bords de danse, il y a des filles qui ont des pimps puis que c'est eux qui décident. Tu vois, ils veulent pas voir des... C'est pas tout le temps le faute de la fille. C'est écrit dans l'annonce, c'est peut-être un gars, un pimp, peut-être qui est noir, qui a décidé ça. Peut-être qu'il est pas noir aussi. Il y a des pimps blancs, il paraît que c'est les pires. Là. C'est ça, je me suis fait dire comme par une amie qui a eu des pimps. Elle a dit, sérieux, les blancs, ils sont 1000 fois pires. Là. Ils vont vraiment mal te traiter. Puis j'imagine qu'eux aussi, ils veulent pas que leurs girls, il y a des clients noirs. Fait que c'est ça. C'est pour ça que c'est tout le temps touché de parler de ça, tu sais. Mais je me demandais, toi, ta perception de ça, c'est quoi? Après ça, il y a encore plein d'autres stéréotypes que le monde va nommer par rapport à ça. Puis il y en a un qui n'est pas un stéréotype, mais que je me suis fait dire, j'ai le mot que je vais me faire barrer de YouTube, mais un autre timestamp, faut que je le dise. VV. Je me suis fait violer par un client noir, fait que je veux plus voir de noir. C'est fucking triste qui t'est arrivé, ma belle. En attendant, s'il était blanc, le gars qui t'avait... T'aurais eu 0 client? Est-ce que t'aurais dit plus de clients blancs? Tu l'aurais pas dit. Fait que ça vient encore, tu sais, de mettre la couleur de la peau de quelqu'un sur un potentiel de, tu sais. Ça, c'est aussi quelque chose que je suis comme, madame, t'as vécu ton affaire comme tu le vis, fais ce que tu veux, je m'en fous, c'est ta vie. Mais, logiquement parlant, tu t'es fait V par un homme. T'as-tu dit pas de client homme? Non, tu sais. Est-ce que c'est juste la couleur de peau, en fait, le critère? Parce que si tu dis, il était peut-être 6 pieds 3, tu dis aucun homme en haut de 6 pieds 3. Pourquoi c'est juste la couleur de peau, le critère, en fait? Exactement. Que tu Parce que ça vient d'un racisme internalisé, tu sais. Et j'ai jamais mis de restrictions sur l'apparence de la personne. Non, tu sais, clairement, la majorité de ma clientèle sont en fauteuil roulant, là. Ton apparence, je m'en fous comme l'an 1, OK? Et on va le mettre encore plus loin. Je m'en tabarnak. Mais à un moment donné, j'étais à Toronto, je me souviens, j'avais un client noir. Puis il me parlait de tu sais, telle fille à Toronto, nanana. Puis tu sais, il voyait personne, lui, tu sais. Puis à un moment donné, je suis comme, tu sais, il me parlait de toutes ces filles-là. Je suis comme, ben pourquoi tu vas pas le vivre, ça? Tu sais, ça a l'air cool ce que tu dis. Pourquoi? Vas-y, je t'encourage. Puis je te jure, il m'a regardé dans les yeux, il a dit, parce qu'à Toronto, il y a personne qui veut voir les Noirs. Yeah. Les personnes qui, pour X raisons, ont des expériences qui ont vécu ou ils ont un rapport par rapport à ça qui est problématique, je veux dire, ça s'adresse pas à vous. Puis, c'est un univers... en fait, il y a une autrice féministe qui a travaillé sur la pornographie qui s'appelle Laura Kipnis, qui a créé un livre très, très important dans les années 80 qui s'appelle Bound and Gagged. Fantasy of Pornography in America, le sous-titre, puis que justement, elle analyse plusieurs types de fantasmes qui sont problématiques, mais aussi, elle analyse comment le discours populaire, mais le discours médiatique et même le discours légal applique une grille fantasmatique par rapport à la consommation de la pornographie, du travail du sexe. Comment on va penser en disant,
c'est tous des détraqués qui vont là, tous des gens qui ont des problèmes. Tu sais, les gars qui vont là, c'est parce que, on le sait bien, c'est parce qu'ils sont pas capables de blablabla. Les femmes qui aiment ce type de film-là un peu plus, justement, avec certains types de fantasmes plus problématiques, entre guillemets, dans la réalité, pas dans cet univers-là, c'est pas ça. C'est comme on actualise un univers fantasmatique, on le concrétise, puis en le concrétisant, on le désamorce aussi. Puis ça, je trouve que c'est quelque chose qu'on parle pas assez, puis que, tu sais, je veux dire, puis la majorité du public, je veux dire, la majorité des gens ont regardé de la pornographie, sont-ils devenus tous... est-ce que tout le monde veut tout à coup avoir accès à de la pornographie... je sais pas, moi, justement abusive ou quoi que ce soit. Non! Exactement. Pas du tout! Puis est-ce que les femmes regardent juste de la pornographie style Bleu Nuit? Ou des fois, ils aiment ça de la pornographie rough, là? Ouais. Ouais, ben c'est essentialiste de dire que les hommes pensent de même, les femmes pensent comme... Il y a tout un paquet de préjugés, de tabous, de constructions qu'on s'est fait avec le temps qu'il faut déconstruire parce que, justement, c'est beaucoup plus complexe. Puis les hommes et les femmes sont beaucoup plus proches qu'on le pense. Un bon exemple, c'est que combien de mes amis de filles, qui soient hétéros, bi, homosexuels, qui regardent de la pornographie gay, 2 hommes ensemble. S'il y a bien quelque chose qui nous rejoint moins, il y a une façon que ces 2 gars-là veulent rien savoir de toi, puis que t'as pas nécessairement le goût de coucher avec 2 gars qui veulent rien savoir de toi, c'est gay porn. Je suis sûre que t'en regardes la gay porn. Les filles adorent la gay porn. J'en ai déjà regardé. Je sais pas si c'est notre réponse, tu sais, mais je suis fascinée de savoir pourquoi on aime autant ça, la gay porn, quand c'est quelque chose qui nous concerne peut pas nous rejoindre moins. T'sais. Même chose pour les hommes qui regardent 2 femmes lesbiennes, ça fait partie des recherches les plus... oui, ça, je comprends un peu plus. Oui, mais ils font pas partie plus de l'équation, tu comprends? Ils regardent 2 femmes qui se donnent du plaisir entre elles, alors que lui, je pense que c'est 2 raisons différentes, mais ça, c'est moi. Oui, probablement, mais c'est quand même particulier de triper sur un acte dans lequel on n'est pas inclus. Je pense que la pornographie gay aussi a quelque chose de... Et là, je vais peut-être, je vais bien l'exprimer, mais je vais peut-être... Ne mésinterprétez pas mes propos. Mais il y a quelque chose de très, très masculin, effectivement, dans la façon que les rapports sexuels sont amenés, sont vécus, sont consentis. Qui est, je pense, qui peut avoir une dimension fantasmatique pour les femmes parce que, justement, le rapport homme-femme, quand on accorde certains critères sur... comment les hommes s'imaginent la sexualité ou comment les hommes la vivent, on l'actualise beaucoup dans la pornographie gay. Il y a quelque chose de très, très... comme je dis souvent, on parle pas beaucoup, on y va primal, puis tout ça. Puis je pense que oui, ça parle parce qu'encore une fois, les femmes et les hommes sont pas si différents que ça dans leurs univers parce que c'est un spectre. Oui, exact. C'est un spectre. Il y a des hommes qui sont très, très mal à l'aise, des hommes qui sont très ouverts, des femmes qui sont très... Puis après ça, tu as un spectre d'identité, tu as un spectre de préférence. Puis quand tu dis ça, justement, que la pornographie gay, en fait, beaucoup de femmes la regardent, bien, définitivement. Puis en même temps aussi, à un moment donné, tu es tanné de te voir aussi, de voir un corps féminin objectifié tout le temps. Ouais. C'est le fun de passer à autre chose. Là. C'est comme bien beau, les femmes tout nues, là, mais... il y a des hommes tout nus aussi. Oui. Puis après ça, il y a d'autres types de corps tout nus. Et c'est là que la pornographie, moi, je trouve qu'elle est intéressante. Ouais. Je veux dire, c'est le seul endroit... on va bien broyer à la télé en nous disant on est inclusif, on va montrer tout le monde. Non. Tu regardes la porno, je veux voir des personnes âgées où ils sont désirés, désirantes. Oui. Je veux voir des personnes en situation de handicap, désirées, désirantes. Je veux voir des personnes racisées, obèses. désirées, obèses, des diversités corporelles. C'est le seul endroit. Après ça, on pourra m'objectifier. Et ça, je suis d'accord. M'objecter que c'est une volonté mercantile, on veut offrir parce qu'il y a des... Oui! Définitivement. Ça, c'est le côté un peu plus... c'est même pas problématique. Je veux dire, l'industrie, n'importe quelle industrie culturelle populaire s'adapte à son marché puis propose que le public voit. Fait que pour moi, c'est plus une logique capitaliste qui est propre à la société dans l'ensemble. Ceci étant dit, c'est le seul endroit que tu vois certains corps, certains groupes dans une situation sexuellement positive et dans des scripts aussi que tu vois pas justement qu'une personne... Je vais donner la plus grosse affaire que tu peux imaginer. Pas la plus grosse affaire, mais qu'une personne en situation de handicap a un désir de restriction par rapport à quelqu'un qui, tu vas l'avoir. C'est correct. C'est correct. Tu peux le vivre, ça, puis tu peux le voir, puis tu peux l'apprécier. Parce que moi, je tombe amoureux vite
de la personne. Je tombe vite amoureux de ton histoire. Tu me dis 2 phrases. Je suis comme, ben oui, t'as ta place. Puis, je veux que tu. Puis là, c'est parce qu'à un moment donné, j'avais une liste de gens. Puis là, tu sais, oui, parce qu'à un moment donné, j'en sors 1 par semaine. Là. Mais j'ai 20 personnes qui m'écrivent par semaine, tu sais. Puis là, à un moment donné, je fais comme, OK, ouais, j'ai du temps. On va s'appeler. Puis là, je l'appelle. Puis ils m'ont écrit hier, je te parle aujourd'hui, je te reçois la semaine prochaine. Mais ça fait 4 mois qu'ils sont sur ma liste, par exemple. Parce que je tombe vite amoureux des personnes. Puis je me suis fait un peu avoir en faisant pas trop de pré-entrevue parce que j'aime pas ça être préparé. Moi, j'aime avoir les grandes lignes un peu. Je suis un centant. Il y en a un, celui qui est sorti sur Patreon cette semaine. Là, ce que j'avais comme information, c'est un gars qui a fait, je ne sais même pas pourquoi, c'est un gars qui a fait 10 ans de prison aux États-Unis, en même temps que Mike Tyson puis Axl Rose, chanteur de Guns N' Roses. Je suis comme, ben oui. Yes, tabarnak. T'es engagé. Juste en partant de 10 ans de prison aux États-Unis, c'est super intéressant. Oui, mais 10 ans. Mais c'était un des épisodes les plus fucked up, les plus écœurants que j'ai tourné. Mais tu dois aussi te tromper, veux pas, là, surtout en te préparant un peu, la base est bonne. Mais là, maintenant, j'ai la chance de pouvoir me permettre une collaboratrice. Donc, quand les gens m'écrivent, souvent les gens m'écrivent « Hey, je pense que j'ai une bonne histoire pour ton podcast. » Ben là, je suis comme, donne-moi les grandes lignes. Je vais faire un tri en partant, donne-moi les grandes lignes. Puis là, je fais comme, ouais, effectivement, c'est le genre d'histoire qu'on aime. Donne-moi ton numéro de téléphone, ma collaboratrice va te contacter. Nice. Et de là, elle leur parle. Puis là, on a un fichier Excel avec des cotes en étoiles, 1 étoile, 2 étoiles, 3 étoiles, 4 étoiles, 5 étoiles. Avec les commentaires, puis la personne elle vient de quel coin, c'est quoi ses disponibilités, numéro de téléphone, puis tout ça, puis on fait un tri. Puis tu sais, je veux dire, puis je le dis aux gens, c'est pas parce qu'elle va t'appeler que tu vas venir, parce que j'en tourne 1 par semaine, puis vous êtes 20, puis c'est pas parce que je te reçois pas que ton histoire est pas importante puis est pas intéressante, c'est juste que j'ai peut-être, exemple, une fille va m'écrire, tu sais, hey, moi j'ai subi ci, puis j'ai subi ça, puis j'ai subi ci, puis j'ai subi ça, puis là je fais, OK, est-ce que tu as porté plainte? Est-ce qu'il y a eu procès? Est-ce que... Ah non. OK. Là, s'il y a une autre fille qui m'écrit, qui a vécu la même chose, j'ai porté plainte, il y a eu procès, il y a eu... Parce que là, on peut aller plus deep. Parce que sinon, là, ça reste du oui-dire pour que je te crois pas. Mais tu peux pas nommer de nom, tu peux pas ci, tu peux pas ça. Tu sais, si tu dis mon père m'a violé puis il est encore en vie, mais il n'y a pas eu de procès, tu n'as pas porté plainte, là, on peut tomber dans de la diffamation. C'est vrai, hein? J'avais pas pensé à ça. Fait que, tu comprends. Fait que, c'est pas que ton histoire, madame, là, c'est correct. Là, oui, c'est ça. C'est pour ça qu'à un moment donné, moi, je me détache un peu parce que sinon, j'y recevrais toutes. Là. C'est l'humain, hein, tu travailles avec l'humain. Les filles, c'est encore plus. Moi qui est papa en plus, puis les filles, ça vient me toucher encore plus. Fait que, Chris, ce serait juste. Puis. Dis-le. Non, excuse-moi, c'est de l'émotion qui m'a OK, excuse, mon Dieu. Autant de filles qui m'écrivent, qui ont été abusées. C'est dégueulasse. Je peux pas m'imaginer comment autant de femmes peuvent avoir été agressées. Jeunes, moins jeunes, ça m'écoeure. Ça m'écoeure. Je veux pas... Arrêtez pas de m'écrire, mais ce qui m'écoeure, c'est de le voir, puis de l'entendre, puis de le savoir à quel point, puis de pas pouvoir toutes les recevoir, puis de pas pouvoir toutes leur donner la place. Est-ce que je pourrais faire 3 podcasts par jour de filles qui ont vécu ces affaires-là. Ça fait aucun hostie de crise, de sens, de marde. Ça me fait chier. Excuse-moi, c'est venu. Mais je fais comme, mais pourquoi? Comment? À ce tabarnak? J'étais un gars, là. J'ai déjà été bandé, là. Puis on m'a déjà dit non, tabarnak. Je suis sorti de la crise de chambre sacrament, man. Exactement. Calisse. Je m'ennuie, il va quand même m'arrêter. Hey, t'es pas capable d'arrêter, moi t'arrêter, moi te les couper. Tu sais, voyons, man, c'est chaud, pas chaud. Non. Puis, il y en a tellement, j'en reçois tellement. Est-ce que ça te dégoûte des hommes? Ça m'écoeure. S'il y a une affaire, moi, que je suis pas stressé dans la vie, là, s'il y a une affaire, là, jamais va me stresser dans la vie, là, c'est quand il y a une histoire sur moi qui sort. Jamais. C'est l'affaire qui me stresse le moins dans la vie. Que j'ai forcé une fille, que... Asti que c'est l'affaire qui me stresse le moins dans la vie. Ça devrait être de même pour tout le monde. Ça devrait tellement être ça. Puis il y a tellement trop de monde qui doivent être stressés dans la vie. Mon réalisateur, il arrête pas de rire de moi parce que ça me fait toutes des émotions. Si je vois là, je suis comme, OK, Sonia, on fait la pub, là. Parce que ça me rappelle toutes sortes de souvenirs. Eros et compagnie.
fier partenaire de ma masturbation quotidienne. Aujourd'hui, je vous présente Relax. Check comment il est cool, la forme de ce jouet-là. OK, ce qu'Eros s'est dit à propos de ce jouet-là, c'est... Eros est fier de vous présenter le jouet le plus versatile de toute sa gamme, le Relax ou Relax. J'aime mieux dire Relax, don't do it. Vibromasseur, vibrateur clitoridien et manche pouvant stimuler le point G. Il n'y a rien que le Relax, don't do it ne puisse pas faire. Que vous soyez en couple ou seul, il est parfait pour toute stimulation. OK. Ce jouet-là, OK, à cause de sa poignée, comment elle est faite, là, c'est vraiment, de toute ma vie, le jouet le plus approprié pour les ébats de couple à deux que j'ai jamais vu de ma vie. OK? Et fonctionnellement, là, ce qui est cool avec ce jouet-là, là, c'est que à cause de la forme de la poignée, là, je vais être beaucoup trop graphique, la gang. Mettons, missionnaire, tu peux le mettre comme ça. Ce qui gosse avec les jouets quand tu veux l'utiliser, c'est ton clitoris puis que tu es en train d'avoir une relation sexuelle, une pénétration en même temps, là, c'est que soit que ta main est dans les jambes, ça pèse quelque part, c'est tout le temps gossant. Avec la poignée, comment elle est faite, là? M'excuse. Avec la poignée, comment elle est faite, tu peux vraiment l'accoter sur ton ventre, puis t'as quand même un bon angle. J'en reviens pas que je suis en train de faire ça. Après ça, le monde, il skip les pubs, mais ils savent pas ce qui manque. Avec la poignée, comment elle est faite, il y a personne qui l'a comme... Ben, tu l'as dans les jambes, mais tu comprends. Il est pas dans le chemin, il dérange personne, puis il est vraiment puissant, il est vraiment cool. Moi, c'est vraiment ça que j'ai remarqué avec ce jouet-là. Puis après ça, mettons que tu te mets de l'autre côté, là. J'ai-tu le droit de faire ça sur YouTube? Tu le prends de l'autre côté à la place. De même, tu peux quand même vraiment fucking te rendre facilement. Je suis pas capable de me prendre au sérieux. Tu peux vraiment te rendre fucking facilement avec un bon angle sans avoir besoin de te casser le bras ou d'être dans le chemin de la personne qui est en train de te pénétrer. C'est magique. À cause de sa forme, moi, c'est vraiment ça que j'ai remarqué. Je sais qu'il y a plein d'autres fonctionnalités, mais moi, c'est ça qui fait que ça va être dans mon tiroir à mon call puis que je vais l'utiliser dans mes calls tout le temps. C'est malade. Puis, il vibre de tous les bords. Tu peux aller dans ton point G, etc. Tu peux te servir de ça. C'est comme un wand en même temps. Il est tellement versatile, ce jouet-là. Je l'adore. Un autre affaire qui est vraiment cool avec ce jouet-là que j'ai remarqué, puis c'est pour ça que c'est cool d'avoir des reviews de quelqu'un qui les essaye puis qui a du fun avec les jouets. Parce que c'est le genre d'affaires que vous entendrez pas dans les présentations de jouets, mettons, là. Il y a un bouton marche, on-off, puis il y a un bouton plus et moins, OK? Oui, le plus et moins augmente la puissance du jouet, mais ce qui est vraiment cool là-dedans, c'est qu'après ça, il y a les modes là, qui sont des fois fatigants, on va se le dire, les filles. Là. Pas tout le monde qui aime ça, les modes de... Des fois, c'est gossant. Ce qui est cool, c'est que d'habitude, quand tu passes le mode de genre, d'habitude, c'est comme peu puissant, moyen puissant, très puissant. Oh, tous les modes. Puis moi, ça m'arrive d'être au très puissant puis de vouloir être très, très puissant. Puis là, ça s'en va sur un mode. Fait que là, il faut que tu cliques 12 fois là, pour revenir au mode que tu veux. Celle-là, là, tu pèses sur le moins puis tu reviens en arrière. J'ai jamais vu ça d'un jouet. C'est peut-être moi que... Non, j'ai vraiment beaucoup d'expérience avec les jouets. J'ai jamais vu ça. Un jouet que tu peux juste revenir d'un mode au lieu d'avoir besoin d'en passer 12. Là. Quand t'es proche de l'orgasme, c'est un lifesaver, ça. Là. Fait que je l'aime vraiment pour toutes sortes de raisons, ce jouet-là. Relax! Don't do it when you wanna get... J'ai aucun sérieux aujourd'hui, aucune rigueur. Je suis désolée, Manon. J'adore le Relax. Si vous voulez vous le procurer, le code promo est Filles de joie 15, filles avec un S. Et dans la description, il y a le lien qui ajoute automatiquement le code promo à ta commande. C'est une des meilleures façons de supporter le podcast, d'utiliser ce code promo-là. Je vous aime, la gang. Merci, Eros. On retourne à l'épisode. Le monde qui ont eu des partenaires, ils ont eu plus de 4 partenaires dans les 12 derniers mois qui n'étaient pas leurs partenaires de couple. Oui. Quel pourcentage de gens qui ont eu plus que 4 partenaires ou plus dans les 12 derniers mois ont été se faire tester pour des ITSS? Le pourcentage des gens dans les 4, je vais dire genre 3%. Oh! J'ai aucun espoir envers la population. Je vois ça! Peut-être un peu plus, genre 10%. Là. Genre, j'ai aucun espoir. Ouais. Ben là, on dirait qu'elle m'influence avec sa réponse, mais je vais dire 15, mais j'aurais dit plus haut. Si je veux juste être agréablement surprise. Oui, c'est tout. J'ai même pas cette fait tester, j'ai avoir cherché à se faire tester. Okay? Puis abandonner le projet. C'est le dernier ici, c'est 32% pour les hommes ont voulu se faire tester et 53% pour les femmes. Donc, on salue les femmes. Je vais aussi voir les autres stats au passage. Parmi les gens qui ont au moins eu une relation sexuelle, c'est 29% les hommes, 43% les femmes. Et parmi les gens qui ont eu 4 partenaires ou plus, c'est ça, 45% les hommes, 70% les femmes. Bravo les filles. Et le dernier en bas, c'est
pour les gens qui ont utilisé un condom, que pour la moitié ou moins de leur relation sexuelle vaginale des 12 derniers mois avec un partenaire qui n'est pas en couple, 12% les hommes et la moitié les femmes. Hey, j'avais mal compris. Je pensais que c'était le monde qui l'enlevait au milieu de la relation. Non, il n'y a pas de situation là-dessus. Non, ben aussi, c'est comme un homme sur toi qui se fait tester. Mais clairement, les girls, là. Ouais, bravo. Les girls à 70%, on vous aime. C'est pareil, pareil. Comme ça devrait être plus élevé que ça. Est-ce que tu penses que les stats des hommes qui couchent avec des hommes ont influencé ça? Parce que c'est reconnu, puis encore là, j'ai pas de stats, mais mes amis gays me disent que les hommes gays ont vraiment moins la conscience de se protéger ou ont plus de partenaires non protégés sans se faire tester. Penses-tu que ça leur a influencé les stats? Je suis pas game de répondre à ça. Je sais que c'est controversé ce que je suis en train d'amener, c'est pour ça que c'est moi qui le dis. C'est ça. Mais peut-être que c'est ça aussi, parce que c'est anecdotique. J'en ai parlé, genre... entre les deux femmes aussi. Oui, parce que c'est bien plus tough de se protéger aussi. C'est tough, le sexe lesbien. Pourcentage de personnes qui utilisent une digue dentaire pour se protéger dans les rapports sexuels lesbiennes. Yes. Très bas, très bas. C'est pas ce que je vais dire, là, mais c'est tough, une digue, là. Mais ça glisse. Il n'y a pas encore de solution. Essayez-le, la gang, pareil. Il n'y a pas bien de protection. Ouais, puis c'est-tu le fun, les ciseaux? En tout cas. Mais ça m'a pour revenir à cette question, par contre, je me souviens. Je suis fan de ciseaux. J'en parle tantôt, mais mon ex est drag queen. Okay. Fait que des fois, je suis dans le village souvent. Puis ça arrivait des fois, je sens qu'une drague ou quelqu'un régulier du bar arrive, puis comme, bon, ben là, j'ai le VIH, puis je me sens vraiment stupide. Puis c'est comme, genre, quand j'étais témoin de ça, je voyais vraiment comme asti que j'étais stupide, tabarnak, c'est si simple que ça. Puis je suis juste, ben au moins, on a vu une époque où est-ce que ça se traite mieux qu'avant, puis tout ça. Puis aussi, à cette heure, il y a plus la PrEP aussi, si tu veux essayer. Mais genre, je pense que t'as le moment, puis t'as aussi, là, ça m'arrivera pas. Qui est vraiment, vraiment fort dans ces affaires-là aussi. Puis l'alcool, l'intoxication aussi, ou juste la pensée magique. Ouais. Pensée magique, très, très bonne méthode de contraception. Oui, absolument. Bien sûr. OK. Maintenant, j'ai la fréquence des tests. On n'a jamais fait tester une fois dans ta vie, 2 fois, 3 fois, 5 fois en montant. D'après vous, c'est quoi le pourcentage d'hommes et de femmes qui ont été testés 5 fois ou plus dans leur vie, de 21 à 29 ans? On parle de n'importe qui, que ça soit du monde en couple, pas en couple? Oui, c'est ça, tout le monde. Qui ça, 5 fois dans leur vie? Ou plus. 20%. 15. Hey, vous êtes optimiste. On parle de 2,8% pour les hommes, mais 18,7% pour les femmes. Genre, il y a vraiment plus de femmes qui sont testées régulièrement pour les... Mais parce que les hommes, moi, je pense que c'est influencé par le Q-tips, là. Non, mais c'est fini, le Q-tips. Attends, mais c'est de quel âge à quel âge? 21 à 29. Moi, là, tantôt, mon pessimiste, là, on peut-tu regarder les chiffres de jamais? Oui, absolument. C'est ça, là! C'est ça, là! Je savais que j'étais pas folle! 60% des hommes se sont jamais fait tester. Quand tu rencontres quelqu'un, l'âge est-tu important? Je parle même pas à l'extérieur du travail du sexe, là. Est où l'importance de l'âge exactement? Mais l'importance, c'est qu'il y en a qui veulent vraiment voir des filles début vingtaine et rien d'autre. Puis ça, c'est problématique. Oui, mais je parle à l'extérieur du travail du sexe puis de ce genre de truc. Là, quand tu rencontres quelqu'un, ça a-tu vraiment d'importance, l'âge de cette personne-là? Exact. Ben, souvent, mais tout le monde le demande tout le temps. Non, mais c'est ça, c'est que souvent, mettons, moi, mes clients qui sont dans cinquantaine, ils voudraient jamais parler à une fille de 24 ans parce qu'ils ne nous voient pas intéressante ou ils pensent qu'eux, avec l'expérience qu'ils ont puis la carrière qu'ils ont ou juste leur vécu, leur vie, ils pourront pas connecter. Ben, ils ont l'impression que j'ai rien à dire. Puis souvent, mes clients sont surpris à quel point ils peuvent me prendre longtemps, puis qu'on va se parler, puis que je vais les aider. Puis moi aussi, comme tu as dit, la thérapeute, je deviens vraiment vite amie avec mes clients, puis j'ai vite un bon lien avec eux parce que je suis capable de parler. Mais je comprends. Moi, là, je vois un client qui me dit qu'il cherche une petite fille début vingtaine, c'est parce que la petite, souvent, c'est vrai, ils ont peut-être pas grand-chose à dire ou c'est plus sexuel, ils veulent un service très sexuel. Ils veulent pas parler, ils veulent pas apprendre à connaître. Ça va être... ils cherchent pas la même affaire. Fait que moi, je pourrais me mentir, je pourrais dire que j'ai 30 ans parce que les clients qui recherchent peut-être une femme dans la trentaine, quarantaine, il y a ce côté thérapeute qu'ils veulent. Il y a pas le côté direct, juste sexe qu'ils veulent d'une petite fille de 18 ans, tu sais. Mais il y en a que c'est ça leur fantasme, tu sais. Oui. Mais c'est pour ça que je dis aussi que l'âge n'a pas beaucoup d'importance parce que tu le démontres très bien en disant que, je veux dire, toi, tu réussis à rentrer en contact avec ces personnes-là puis à avoir, des discussions, tout ça. C'est pas parce que tu as 24 ans que tu peux pas avoir une bonne discussion. Là. Il y a beaucoup de clients, ils viennent me voir justement, c'est parce que elle est belle, elle est jeune. Puis là, finalement, en me parlant, ils sont comme mon Dieu, je m'attendais pas à ça. Genre, ils venaient me voir. Comment mon Dieu, elle a des opinions. Ouais, mais tu sais, comme ils venaient me voir de base, parce qu'ils sont un corps avec des opinions. Eux autres, là, ils voient juste le corps. Puis là, après, ils réalisent, ils sont comme ben je venais pas pour ça, mais tu sais, dans le fond, c'est là, comment tu parlais.
Je veux dire, je sais que t'as un cerveau, c'est pas ça que je suis en train de dire du tout, mais je suis en train de dire... Mais je comprends. T'es chaud dans Chris, c'est ça. Non, mais je comprends parce qu'il y en a d'autres filles qui sont comme dans la trentaine, qui ont de l'air plus vieilles que moi à ma job, qui sont tatouées. Fait que je sais quand le gars il me choisit moi, c'est aussi pour l'aspect jeune. Fait que quand il me verbalise, je suis surpris. C'est comme OK. Tu venais me voir parce que tu pensais que j'allais être la petite fille dans 20 ans ou que j'allais être des préjugés. Ça, oui, la version tellement, jeune, mon Dieu, du verbe, un peu vide d'esprit. Comment ça, c'est une danseuse capable de s'exprimer. Il y en a beaucoup qui font le saut. Mais s'ils font saut pour l'âge que j'ai, comme j'ai dit, s'attendent à ce qu'une femme dans la trentaine, tu sais, ait plus d'expérience de vie, soit capable de relate avec eux et tout. Ils s'attendent juste pas à ça de moi. Ou juste une travailleuse du sexe en général. Tu sais, Mélodie Nelson, que je suis sûre que tu connais, elle me racontait justement que vu qu'elle est escorte, mais elle est journaliste, elle est écrivaine, etc., elle recevait vraiment plus que ses collègues des courriels qui la tutoyaient dès le début. D'emblée, ils la tutoyaient. Puis elle s'est rendue compte que c'était vraiment un pattern, que ça se répétait justement. Il y avait comme une cohérence dans parce que c'est une écrivaine, mais c'est une travailleuse de sexe, les gens la tutoyaient. Puis j'avais donné l'exemple que moi, c'est fou à quel point que mon assistante qui répond à tous mes courriels se fait féliciter souvent parce qu'elle s'exprime bien puis elle écrit des beaux courriels. Je l'engage pour ça, écrire des beaux courriels. Parce qu'une assistante d'escorte, elle va te répondre tout croche. Ils ont comme des préjugés en partant puis sont vraiment surpris que ma business est professionnelle. Voyons donc. Tu dirais jamais ça à l'assistante d'une esthéticienne ou d'une massothérapeute ou quoi que ce soit. Non, c'est ça. Tu dirais pas ça à... C'est des gros préjugés pour ta coiffeuse, au pire, tu dirais même pas, en tout cas, t'es vraiment bonne. T'es vraiment bonne, bravo. Non. Toi, est-ce que c'est être en couple avec une escorte qui t'a fait briser ces préjugés-là? Parce qu'on part tous avec des préjugés. Ben, faut dire que moi, face au travail du sexe, j'avais pas vraiment de préjugés, mais faut dire que je pensais pas vraiment. OK. Je suis quelqu'un qui, à la base, n'a pas beaucoup de préjugés. OK. Ça fait que moi, je prends les gens comme ils sont, comme ils m'arrivent. Ça a pas mal toujours été vrai. Puis parce que aussi, ça va à quelque chose. Quand j'étais jeune, à un moment donné, je me suis dit, OK, pas de bullshit. Dans le sens que ça m'était arrivé une couple de fois où est-ce que j'avais parlé au travers de mon chapeau, puis ça m'a retombé sur le nez. Ça fait qu'à un moment donné, j'ai fait non, on va arrêter ce genre de truc-là. Puis si quelqu'un dit quelque chose, tu le prends pour un fait accompli, à moins qu'il y ait quelque chose d'autre. Ça fait que pour moi, j'ai pas tendance à juger les personnes. Il y a des choses que j'aimerais pas. Si, disons, quelqu'un stationne dans un stationnement pour handicapés. Ah, ça me purge. J'ai tendance à avoir des mauvaises pensées pour cette personne-là. Ça, c'est le genre de truc. Mais à part ça, tu sais, je veux dire, le travail du sexe, pour moi, avant, était comme nébuleux. Tu sais, je veux dire... Tu y pensais, c'est ça, comme tu as dit, tu y pensais juste pas. Tu connaissais pas ça sans jugement. C'est ça, exactement. Puis ce qui fait que quand j'étais en relation avec ma copine, puis qu'elle m'a expliqué comment ça se passait, je fais « Ah ouais, OK. » Ah ben, tu sais, je pensais pas que ça se passait comme ça ou que, tu sais, c'était ça. Puis c'était toutes des... Ben, moi, je suis une éponge à connaissance. Puis à chaque fois qu'on m'apporte des nouvelles affaires, je fais « Ah, c'est intéressant, ça. » Puis, tu sais, elle me racontait toutes ces affaires-là. Ça fait que, tu sais, moi, j'écoutais toutes les histoires qu'elle avait à me raconter, puis je trouvais juste ça le fun. Tu sais, c'est sûr que des fois, il y a des histoires qui étaient, disons, moins le fun, mais tu sais, je voyais au travers de tout ça que c'était comme d'autres jobs. À un moment donné, tu te fais chier, puis à un moment donné, t'as du fun. Tu sais, il faut juste que tu choisisses le type de travail dans lequel tu vas avoir un maximum de fun, puis moins te faire chier possible. Ouais, c'est très bien dit, ça. Tu sais, mettons, moi, je sais que j'observais beaucoup... J'étais très complexé par mon expression de genre qui est plus flamboyante. Parce que, justement, quand les gens apprenaient que j'avais des mères lesbiennes, ils étaient un peu comme « Ah, OK, ceci explique cela. » Le monde qui part avec des préjugés, j'ai l'impression que ça comme un peu confirme leurs préjugés, genre. Puis c'est aussi un truc de comme « OK, mettons qu'on vit dans un monde où les lesbiennes, quand elles ont des petits gars, ils sont toutes gays. » Est-ce qu'on les empêche d'avoir des enfants? Oui, c'est ça. Ça veut-tu, tu sais, comme c'est une mauvaise chose de mettre des homosexuels au monde, genre? L'autre question, c'est maintenant. Ben oui, là! Tu sais, c'est ça, là. Mais l'autre question, c'est ceux qui naissent de familles hétéros. Oui, mais c'est ça, c'est que ça se peut pas, là. Tu sais, c'est juste que nécessairement, s'il y a des homosexuels qui naissent dans des familles hétéros, il y a des homosexuels qui vont naître dans des familles homoparentales. C'est une coïncidence, là. Mais est-ce qu'à un moment, peut-être quand tu étais plus jeune puis moins affirmé, est-ce que tu as l'impression que ça t'a fait avoir une réflexion par rapport à ta masculinité ou whatever? Est-ce que toi, tu as déjà eu des préjugés par rapport à ça ou des questions? Je dirais que, tu sais, mettons, moi, mes mères, elles viennent d'une époque où c'était pas cool d'être lesbienne. Ouais. Où c'était pas quelque chose qu'elles sentaient qui leur amenait quelque chose de plus. C'était plus un
un problème ou quelque chose qui faisait que les gens portaient jugement. Fait qu'elles autres, elles ont travaillé en fonction d'y arriver, même si elles étaient lesbiennes. Ouais. Fait que j'ai souvent senti que quand j'étais jeune, mes parents avaient une opinion plus négative de leur expérience d'homosexualité. Puis pas parce que, genre, elles sont politiquement, pas woke ou whatever. C'est vraiment juste le reflet de la société dans laquelle elles ont grandi, tu sais. Fait que des fois, ça m'a un peu imprégné de « Ah oui, OK, genre... » J'ai des mères lesbiennes, fait que c'est correct d'être homosexuel, mais c'est pas parce qu'on est homosexuel qu'il faut que ça apparaisse, qu'il faut qu'on cherche l'attention avec ça, qu'il faut qu'on soit genre un cliché, nanana. Alors qu'à un moment donné, j'ai comme compris que ça me contrôlait trop, puis ça m'empêchait d'être qui je voulais, en fait. Ouais. Parce qu'à un moment donné, comme je comprends là, que ça existe des clichés ou des idées reçues, mais tu sais, des fois, ils existent parce que c'est vrai qu'il y a des généralités, puis les hommes gays s'expriment de manière plus flamboyante, puis sont attirés généralement vers des affaires fabulous et tout, puis comme... C'est pas grave de l'être. Si tu l'es pas, c'est la vie. Là. Il va toujours avoir un gars pour faire comme moi, je suis gay, mais j'aime les affaires de gars. Puis c'est comme bravo, Calice. Oui, c'est ça. J'ai un pick-up, tu sais. Oui, c'est ça. Puis je suis comme hey, genre, c'est quoi, là? Faudrait qu'on t'acclame, esti, là. Genre, ça va, là. Fait que, là, ça m'a vraiment. Je trouve que de défaire ses préjugés, c'est aussi d'accepter qu'on peut être aussi proche ou aussi loin du stéréotype qu'on veut, mais on s'en calisse. Exactement. Et c'est super bon ce que tu viens de dire. Puis je trouve que c'est vraiment vieillissant. J'ai l'impression vraiment c'est pour ça que c'est important pour les jeunes qui... Écoutez pas mon podcast, s'il vous plaît, les jeunes, mais c'est un bon message pour eux. Oui, les moins de 18 ans, on espère vraiment que vous n'êtes pas là, ou en tout cas que vous avez skippé les premières 15 minutes, on n'a rien que parlé de pénis. Là. C'est pas pour vous autres, ce podcast-là. Mais je les vois, mes stats, il y en a comme 1 ou 2 là, mais... Je suis pas d'accord que je veux inviter, mais c'est tough à trouver parce que je vais pas inviter quelqu'un que je respecte pas, premièrement. Même si ça ferait un bon débat, même si ça ferait bien des views, je suis pas down d'inviter du monde que je respecte pas. Il y a des critères pour être invité à ce podcast-là. Il faut que tu sois quelqu'un d'authentique, que tu joues pas une game, puis il faut que je t'apprécie, il faut que je te respecte. Mais moi, je suis pas souvent d'accord avec la plupart de mes guests, mais ça me dérange pas d'avoir une conversation avec toi. C'est ça. Il y a aussi une différence entre pas d'accord et pas respecter. Hein? Il y a aussi une différence entre pas d'accord et pas respecter. Je peux avoir pas la même opinion que toi, hein? Mais je te laisse le droit de le penser. Mais si toi, ton opinion, peut-être, on va dire, c'est... moi, je suis des bébés, c'est peut-être t'as plus envie de parler avec toi. Là. Tu vas te laisser faire tes affaires, mais j'ai pas besoin de communiquer. Il y a un guest que je respecte pas tant. Ah ouais? Attends, c'est ce que. Mais. Hey, là, pourquoi moi je ne sais pas? Mais là, tu voudras pas le name drop, puis je vais rester. C'est pas moi qui l'avais invité, fait que je suis comme. D'accord. Si c'était de moi, je l'aurais pas invité, mais. C'est la cause qui a dit tu sais, je connais ce gars-là, il voudrait venir. Je suis comme. Sure. C'est qu'est-ce qui représentait que t'aimais pas ou c'est la personne, genre? Sa personne, pour de vrai. Oh, c'est encore pire. Ouais. Parce que, tu sais, mettons Jay de Pète la Balloune. C'est pas quelqu'un que je suis d'accord avec. Ça, c'est le dos misogyne? Oui. Ah, OK. Bon, il y avait des questions sur lui. Ben, moi, je suis pas drastique, ce gars-là. Là. Non, je suis d'accord. Ben, en tout cas, je suis pas d'accord avec la plupart de ce qu'il dit. Mais en tant que personne, genre, c'est le gars qui arrive à l'heure. C'est le gars qui répond présent tout le temps, vite. Comme lui, comme à part sur le show, super respectueux avec tout le monde. Genre, à part sur le show? Oui, mais comme le show, il fait le show. Mais en dehors de là, comme il est super ouvert, il est comme semi-friendly. Il joue-tu une game d'abord quand il... Je pense que oui, un peu. Moi, j'ai encore change plus de game. Pourquoi c'est celle-là que tu choisis de jouer? Mais il n'y en a pas assez déjà de fous. Il n'y a pas assez de fous dehors. En fait, je suis pas nécessairement d'accord avec tout ce qu'il dit, mais je peux comprendre ce qu'il dit. Puis il y a quelques petits trucs que je suis d'accord, c'est juste qu'il va plus loin dans sa pensée, lui. Mais admettons, genre comme... je veux pas une femme soumise, mais je veux une femme qui veut pas me combattre à chaque décision que je prends, tu comprends? Bon, alors, tu vois, ça là, on a combattant. Puis le contraire, es-tu vrai aussi, premièrement? Quel contraire? Non, mais... C'était comme, si elle prend des décisions, non, mais faut pas que je pour la moi, combatte. la soumission va des deux bords. Voilà. Non, mais c'est une collaboration. collaboration. C'est une collaboration. Oui. Par rapport à ça, lui, mettons, si lui, il veut quelqu'un qui parle pas, puis c'est comme un chien qui donne la patte, c'est correct, fais ce que tu veux dans ton couple. C'est ça. Non, mais fais ce que tu veux dans ton couple. Mettons que c'est ça, on va dans l'extrême, tu comprends? Fais ce que tu veux dans ton... Si c'est ça que tu veux, c'est ça. Si c'est pas ça, m'en fous ce que tu veux.
Mais venez pas nous dire les femmes devraient être. Non! Toi, tu veux ça. Non, mais c'est ça qu'il a dit. C'est ça que lui dit. Il dit, moi, je veux une femme soumise. Et si c'est pas une femme soumise, il veut pas de toi, c'est tout. Moi, ça, je dis. C'est juste lui. Comme je te dis, si c'est ton opinion pour toi, j'ai pas de problème. You choose whatever you want to choose. Maintenant, la blague, c'est... Moi, ce qui m'a traumatisé, c'est la fille, là. Première fois, fait un 360. Ah, désolé. Ouais, that was crazy. Oh, je veux une femme qui obéit. Monsieur, ça fait 1 seconde, t'es devant. That was crazy. Tu veux qu'on fait juste marcher et obéir au doigt et à l'œil à des gars random? You gonna earn it? Si j'étais soumise avec mon mari, t'es pas mon mari encore. Ouais. T'es un random dude dans un line-up de pop de balloon. Tu m'as dit tourne, j'allais tourner. Tu m'as dit coucher, j'allais me coucher. J'adore que dans l'épisode où t'étais l'invité, il a fallu monter ton micro parce que tu chuchotais presque. Là, c'est exactement le contraire. J'adore ça. Tu sais, c'est sûr, c'était comme des... mettons, en une semaine, je peux en faire 5. Comme il y a une autre semaine, j'en faisais 2. Parce que je voyageais. Ouais. Parce que j'avais des jours de libre, parce que je voyageais. Ouais, t'es tout le temps en train de te déplacer. Tout le temps. En Europe, c'est easy peasy. Budapest, Barcelone, Budapest. Budapest, Prague. T'es pas épuisé? Exhausted. Ah oui, c'est OK. sûr. Ben, c'est ça. Moi, je suis comme... Comment qu'elle fait? Parce que... Exhausted. Mais tu sais quoi, j'ai commencé à être dans la cour des grands avec Vixen. Vixen, c'est les 7 les plus difficiles. Ah ouais? C'est les plus difficiles. C'est quoi qui est difficile à manger long. C'est long. C'est 12 à 14 heures de tournage. Pour un shoot? Mais j'y compare, c'est comme le Hollywood de la porn. Ouais, t'as hair, make-up, tout le script. Puis il make sure that you look perfect. Ouais. Moi, Vixen, c'est quand même... Vixen et Browser, obviously, moi, c'est comme goal. Je vais dire ça de même. Vixen, c'est model, editorial. Puis moi, j'aime ça prendre des photos. Pretty girl stuff. Puis j'adore ça. Mais c'était quand même difficile. Puis il pleuvait beaucoup en Corse. Fait que ça s'est fait en 12-14. Moi, je fais ça. 1h15, c'est booké. Merci, bonsoir, je m'en vais. Après, je t'ai épuisé. J'ai rien. 12-14 heures, un shoot de même, là. Combien ça paye? Ouais. Faut que je le sache. Ben, tu sais, moi, je dis toujours, là, faut que les gens sachent... les productions, c'est des payes. C'est pas comme OnlyFans que c'est un... J'appelle ça gravy money. C'est comme un moteur. Tu sais, comme ça roule tout le temps. Ouais. C'est ça, t'es payé une fois pour ça. Ouais, les filles vont pas juste être porn star. Ils vont toujours avoir un OnlyFans parce que tu deviens pas riche avec une paye. Ouais. Mais il l'avait pas, ça, avant. Tu sais, mettons, Riley Reid, toutes les shoots qu'elle a faites avant, qu'elle a peut-être été payée 500$ pour ce jour-là de shoot, la vidéo, ils roulent encore, ils font encore de l'argent avec. Puis c'est ce bout-là que moi, j'ai un petit peu de misère avec. C'est ça qu'on a de la misère. Vraiment, ça a pris du temps. Ça a vraiment pris du temps, mais quand elle a cartonné, oh my God. Ouais, ben là, mais quand ta vidéo est faite, là, c'est one in a million, tu sais. C'est une paye. C'est fini? Ta vidéo est release. C'est comme Hollywood. T'arrives la journée. T'as plus aucun droit là-dessus. Fait qu'eux autres, mettons que toi, demain, tu veux plus de vidéo en ligne. Tu peux pas, là. Ben, de toute façon, on est un peu tous dans ce bateau-là, mais encore plus quand quelqu'un rentabilise leur investissement sur toi. Tu sais, fait que c'est combien? Il n'y a pas de retour en arrière pour ça. J'ai aucune idée quel chiffre tu vas m'arriver. Mettons un shoot, c'est sûr. Si tu penses que ça va pas être... ça va être dans les 1000. Ça dépend, on n'a pas tous le même rate. C'est un rate qui va selon... Tu peux perdre des contrats, j'imagine, si tu charges trop? Pas perdre. Ben, ils vont juste... prendre la tu sais, comme moi... Attends, mettons, je veux dire, moi, en exemple, c'est plus facile de l'expliquer. Je suis considérée avec un haut rate. OK. Vraiment, vraiment haut. Ça va pas être 50 000, OK, pour une vidéo. Ça, non. Ça va être vraiment moins. Ouais, je m'attendais pas à 50 000, c'est sûr. Dans les 4 chiffres. Mais... moi, ce que je fais, je leur dis, bookez-moi pour plus de scènes, puis je vais drop de 100$ pour chaque scène. Ah, oui, c'est bon, comme ça. Pour en vendre plus. Ah, ouais. Puis moi, j'aime ça le faire. Fait que je suis comme... Plus que tu te fais connaître, est-ce que tu peux augmenter ton rate, un peu comme ta notoriété? Puis à chaque fois, il y a une autre affaire, il faut penser. À chaque fois que surtout Browser Vixen vont poster une vidéo, le trafic que ça va amener à mes OnlyFans, c'est... Ils posent ton nom tout le temps. Ils vont pas dire Little Redhead. Non, tout le temps. C'est bon. Ça... T'es tagué Audrey Reid. Ah ouais. Puis je vous jure, les contrats, t'es bien traité. T'es bien... Les contrats, c'est toi qu'il faut qu'ils lisent, c'est sûr. Maintenant, je suis rendue habituée, ça va. Les plus grosses compagnies, en général, tu vas être filmé avec 2 pièces d'identité, puis ils vont te lire toutes... je veux dire, tes droits, ben, c'est plus comme... Exemple, est-ce que tu sais qu'aujourd'hui, tu vas filmer un boy girl vaginal? Oui. Est-ce que tu es sous influence drogue, alcool? Non.
OK, wow. Est-ce que tu es consentante que c'est un boy girl sans condom? Oui. Ouais. Est-ce que vous avez échangé vos tests? Oui. C'est une bonne affaire. Est-ce que vous avez fait votre liste de do and don't? Oui. Ça aussi, c'est important. C'est important de reconnaître tes limites. Ouais. Ça, c'est... Moi, j'en ai pas beaucoup parce que I'm just like that. Mais j'en ai quand même. Genre, je fais du hardcore. Je peux faire bien des choses, mais j'ai des don'ts quand même. C'est quoi ton don? Un gros don que t'as? Ben, pas tirer mes cheveux. Oh! Hein? Pas tirer tes cheveux? God! Mettez-moi dans 3 dedans, mais tirez pas mes cheveux. Attends, mais si le gars, il sait comment fake. Oui, c'est ça. Parce que j'aime mes cheveux. OK. J'en perds beaucoup. OK. C'est vraiment juste pour ça. Je comprends. Il faudrait tellement plus de figures publiques qui ressemblent à toi. T'sais, mais qui ressemblent à toi, je veux dire, dans les valeurs, dans la façon, dans On a à peine parlé de ton art, mais ça, c'est une énorme partie de toi, tu sais. Et j'ai vraiment comme essayé de trouver vraiment ton parcours, parce qu'il est long en esti. Ouais, c'est complexe. Il y a tout le temps eu la création d'une façon ou d'une autre, puis ça s'est tout le temps reviré vers l'Internet, mais ça n'a jamais été comme la base. Tu n'as jamais été quelqu'un qui fait juste du montage vidéo, mettons, j'ai l'impression. Ouais, non. Il y a eu la musique, là, il y a les vêtements, tu sais. Ouais. Et qu'est-ce qui manque? T'as-tu déjà fait des sculptures en argile, mettons? Non. J'ai l'impression que ton médium, toi, tu veux juste créer, j'ai l'impression. Oui, ben c'est ça. Ben, tu sais, j'ai eu beaucoup une réflexion récemment sur le hate, sur les haters, tu sais, parce que ça me fascine. Tu sais. Moi, ça ne m'affecte pas, ça ne m'atteint jamais. Ah, cool, c'est un sujet d'étude pour moi. Là. J'ai vraiment besoin de comprendre. Puis récemment, j'ai comme eu une réflexion, puis je me suis dit, tu sais, mettons, là, tu regardes, mettons que tu hates quelqu'un, des fois, c'est souvent parce que les gens se sentent menacés ou parce qu'ils sont jaloux, sont envieux de ton talent ou des risques que tu prends puis qu'eux n'ont jamais osé prendre. Puis je regardais ça, puis j'étais comme, tu sais, moi, tout ce que je fais dans la vie, là, tout ce qui est aujourd'hui, ce qui est considéré comme mon talent, ce que, tu sais, j'ai remporté un trophée dans la création, dans la catégorie expression artistique, tu sais. Ça a beaucoup de valeur pour moi. C'est très symbolique, expression artistique. Tu n'as pas gagné, mettons, TikToker de l'année. J'ai l'impression que ça te touche plus parce que ça me rejoint beaucoup plus, c'est ça. Puis là, c'est là que mon talent est reconnu. Ce que je fais dans la vie, c'est reconnu. Puis on me le dit à tous les jours quand je me promène dans la rue. Puis je suis très reconnaissant de ça. Mais moi, je peux pas le voir comme ça. Là. Parce que moi, c'est très évolutif. Puis mon talent, en réalité, c'est le résultat de mes limites. C'est le résultat du talent que j'avais pas d'être sur une scène pour être une rockstar, pour être un chanteur. J'avais pas la voix pour être un chanteur. J'avais pas le physique pour être un lutteur professionnel. Puis quand tu regardes, puis c'est de fil en aiguille, j'ai ramassé plein de choses, j'ai essayé des choses pour essayer de me rapprocher le plus possible de mon rêve d'être sur une scène, d'être un chanteur, d'être une rockstar, d'être un lutteur professionnel, peu importe. C'est ça, c'est le talent, souvent, c'est le résultat, c'est le fruit de nos propres limites. Quand tu regardes, par exemple, là, les chanteurs d'opéra en ce moment, là, les meilleurs chanteurs d'opéra au monde, les meilleurs ténors, là, tu regardes ça, tu regardes, mettons, leur page Wikipédia, là, puis là, je dis ça au hasard, c'est rien, là, j'ai pas vérifié. Là. Puis là, tu regardes de leurs inspirations, puis là, mettons, ça va être comme Taylor Swift, Justin Bieber. Puis là, t'es comme, OK, mais... Ou, mettons, j'aurais voulu être un skateboarder professionnel parce que j'ai grandi en regardant Tony Hawk, tu sais. Puis là, tu regardes ça, puis tu te dis, mais qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu es un ténor? Mais parce que, justement, cette personne-là s'est retournée sur ses propres limites. Elle s'est retournée, puis elle a fait comme je vais faire avec ce que j'ai. Je vais faire du mieux que je peux avec ce qui m'a été donné parce que j'ai pas la voix de Justin Bieber, parce que j'ai pas le talent de Tony Hawk, parce que... Fait que c'est ça, dans le fond, tu sais. C'est juste ça. C'est nos propres limites, notre talent, là, tu sais. Il y a des gens qui ont un talent naturel, mais c'est pas nous, on n'a pas choisi ça de toute façon. C'est moi et ma copine, on va à des festivals qui s'appellent des festivals de Love and Light, OK? Fait que c'est des festivals où tout le monde est full peinard. Personne ne prend d'alcool, personne ne prend de drogue, mais genre, tu rentres là et tu as l'impression que tout le monde est gelé tête, là. Genre, t'as vraiment cette impression-là. T'as du monde qui court tout nu, t'as du monde qui danse, t'as du monde qui ont du gros fun. Puis, j'ai une amie qui fait ces affaires-là. Les rainbow et tout ça, non? Ouais. OK. Ouais, c'est comme spirituel. Oui, mais c'est ça. C'est juste de te connecter à toi, puis juste de faire comme personne se juge, tout le monde s'aime, puis tout le monde s'accepte comme qu'on est. Fait que
c'est sûr que t'es pas anxieux là-bas. Tout le monde est sur le même vibe, tout le monde est sur la même vibration. Fait que t'es juste comme... Wow. Ça fourre dans ces festivals-là, j'ai entendu. Moi et ma copine, on s'est ramassés dans une tente à sexe accidentellement. OK! Accidentellement. Oui, non, on passait par là. Alice au Pays des Merveilles. Non, mais c'est vrai. C'est plus mal au Pays des Merveilles. Il y a un gars qui nous a dit « Hey, venez-vous avec nous, ça va être full le fun. » Puis là, nous, c'est notre première fois. Je viens de me faire ostiner par une petite madame sur une roche, les bords à l'air, qui me regarde puis qui me gueule après. Puis j'étais genre « OK! » Fait que je me suis enfuie. Puis là, moi et ma copine, on se ramasse avec un gars qui nous dit hey, venez avec nous, ça va être full le fun. Là. C'est une tente, tout le monde, ils peuvent se masser et tout. OK. Ben, on rentre là, puis il y a une fille qui est en train de se faire masser, mais comme t'as clairement pas l'impression qu'elle est en train de se faire masser le dos. Là, okay? Puis là, tout le monde est couché à terre sur des trucs confortables. Mais là, il pleut. Puis moi, comme nous, on va aller dans le coin là, genre, on va se mettre en dessous des doudous, puis on va juste se coller. Puis là, on était comme, c'est un peu louche, mais oui. Il y en a bien du monde qui fourre là-bas. Puis, je savais. Tout le monde est full à l'aise. Quand les messieurs me disent, viens dans une ruelle, genre, je suis comme, je pensais qu'elle allait me montrer le paysage. Là. Ben oui. Elle va dans les ruelles. Non, mais c'est parce que c'est le fun d'aller là-bas parce que tu vis des expériences que tu dis, wow, je vivrai jamais ça. Tu sais, puis finalement, tu t'en vas là-bas, puis t'es juste comme. Moi, ça me détendrait de voir du monde se donner de la tendresse. Oui, moi, c'est quelque chose voyeur, c'est juste comme nice. Ben, t'as-tu le droit de fumer du pot là-bas? Ben oui, non, mais tout le monde est sur le pot là-bas. C'est sûr que je suis une de ceux qui se fout la bille d'abord. C'est mal ça marche. Ben oui, puis c'est comme, il y a plein de monde qui vont faire aussi des réunions unions entre femmes. Puis je sais que là-bas, moi je l'ai jamais fait, mais je sais que là-bas, il y a comme des bains... Attends, c'est quoi le mot? Des bains de Uni à la lune, OK? OK. Ah oui, OK. Fait que là, ils sont à la lune, ils sont tous couchés dans le pré, une à côté de l'autre, ils se tiennent par la main, ils regardent la lune avec leur uni. Puis là, ils ont du gros plaisir. Moi, je suis pas encore assez décrochée du côté un peu immature de ma personne parce que... Moi, immature? Ah, ben oui. Ben non, mais t'as un bon sens de l'humour, c'est ça que c'est. J'ai un bon sens de l'humour, mais c'est parce que... Voyons donc, s'expose la ploune à la lune. C'est drôle, là. Mais moi, je ris, mais tu sais, mettons, eux, ils sont genre, non, mais c'est sérieux, on se connecte entre nous. Puis tout, puis là, moi, je suis juste comme, OK, décroche. Leur première fois, eux autres aussi riaient, là. C'est clair. Uni à la lune, là. Oui, ouais. C'est malade. C'est excellent. Hey, je veux les plugs de ces festivals-là, oui. Il y en a pas. Sonia débarque. C'est ça, moi, je suis comme trop hyperactive. Ça me prendrait une couple de jours là, pour. Mais tout le monde est full. Ouais. C'est sûr qu'il y a de la drogue. Tu dis qu'il n'y en a pas, là, mais c'est sûr que c'est. En tout cas, j'ai une amie qui est travailleuse du sexe puis qui a été dans ce genre de festival-là. Il y en a un gros en Ontario, puis elle a été là. Puis ça l'a changé au bout, même qu'elle est rendue qu'elle fait des soins énergétiques, de massage tantrique, tout, là. Puis pour ses clients, puis dès qu'elle va en avoir assez fait, elle va venir sur mon podcast en parlant en maudit de ça, parce que tout d'un coup, elle est devenue... faut que j'arrête de dire hurluberlu, mais j'ai le goût, là. C'est quoi hurluberlu? Spirituel? Oui, je m'excuse tout le monde. C'est quoi ça veut dire hurluberlu? C'est... Je viens de Radun. C'est hurluberlu, un peu farfelu, un peu... Ouais. Là, je vois ma mère, là, tu sais, genre ma mère est hurluberlu. Un peu genre hippie and patchouli, là. Oui. Ah, mon Dieu, OK. Oui. Ouais, genre on se met des améthystes dans le cul, là. Mais genre... Oui. Mais ça peut être une bonne façon, tu sais. Qu'est-ce que t'en penses, toi, de la respiration, de la cohérence cardiaque, ces affaires-là? Est-ce que ça t'a aidé? Ben... OK, là, c'est vraiment weird. Ma blonde va rire de moi, là, mais... elle est pas là. Ben non. Fait que les douches d'eau froide, mettons, c'est quelque chose qui va travailler ta respiration parce que ça va accélérer ton cœur. Puis après ça, bon, ça va... Ça? Oui, c'est vraiment bon. Je pensais que c'était le contraire, que ça montait ta cortisol. Puis que... Ben, justement, c'est que si, mettons, tu le fais en début de journée, OK? Mettons, là, ton corps vient de se réveiller, tu le fais pas le soir parce que sinon, tu vas augmenter ta température, tu vas dormir mal. Tu le fais le matin. Là, le matin, tu vas choquer ton corps. Là, il va donner une dose d'adrénaline. Tu vas commencer à avoir de la misère à respirer. Là, tu vas chercher ton aide, tu vas vouloir quitter la douche et tout. Et ça va te donner tous les mêmes symptômes physiques qu'une crise d'anxiété. Fait en plus de te donner une douche d'eau frette, ça va aussi te pratiquer à ça. Okay. Quand tu vas avoir calmé ta respiration, ça va apporter une sorte d'enzyme à ton cœur qui va faire que tout va vraiment se calmer dans ton corps. Fait que c'est vraiment bon, en fait, de faire ça. Puis la respiration, puis toutes ces affaires-là que j'ai bien de la misère à faire à cause du TDA, c'est toutes des choses qui peuvent t'aider parce que c'est full connu. À la minute où tu commences à contrôler ta respiration, tu contrôles l'oxygène qui va à ton cerveau, blablabla. Fait que de respirer, de se calmer, puis ça l'aide. Un peu comme quand on dit, mettons, pour préparer ta prochaine panic attack, genre pratique-toi à respirer ou à faire mettons, OK, je vois 5 choses, 4 fois, tout ça, de le faire quand tu n'es pas en moment de crise. Parce que ton cerveau va enregistrer que tu le fais quand tu es dans un état paisible. Ouais. Fait que ça va vraiment plus t'aider à diminuer ta crise quand tu le fais.
c'est ça. C'est tout plein de trucs, ce podcast-là. Pratiquer quand tu es dans un bon minding pour quand tu as une crise qui s'en vient, reprogrammer ton cerveau. Ouais. Ça ressemble à quoi un party chez Drake? Souvent, il est même pas là. OK. Ouais, mais non, toutes les fois que je suis allée chez Drake en tant que tel, il était là. Sauf que la fois la plus nice, c'était comme on était tous dehors, dans sa cour, puis c'était comme dans le temps du COVID. Fait qu'il était resté dans sa chambre. C'était pendant COVID, là, quand je t'avais. Ouais, c'est ça. Il était resté dans sa chambre, puis il y a comme un gros balcon, tu sais, dehors. Puis il jouait à la poche, tu sais, où il y a des trous, là, puis il faut que tu pitches dans ouais, la jouer aux poches, ouais. Fait qu'il jouait parce qu'il voulait pas, comme, supposément qu'il avait été en contact avec quelqu'un qui avait COVID. Fait qu'il voulait pas, genre, chiller en bas avec nous autres. Fait qu'il restait en haut tout le long. Fait que c'était quand même cool cette journée-là, parce que tout le monde interagissait, puis c'était comme privé, puis c'était le fun. Mais j'ai déjà été chez eux une couple de fois, puis les parties, c'est comme, bon, Drake est dans un coin, puis là, après ça, tout le monde, tu sais, tranquillement va aller vers où lui est. Puis là, genre, tous ses amis sont comme à côté de Drake, puis ils parlent pas aux filles. Puis là, il y a plein de genres de gangs de filles qui se parlent pas trop. Fait que c'est comme gang un peu, genre, puis tu sais, c'est pas des gros vibes. En tout cas, moi, j'ai jamais vécu, genre, OK, on danse, c'est bien le fun. À part la journée de dehors, que ça, c'était le fun. Parce qu'on avait de l'interaction, puis tout. Mais sinon, ils jouent tout un peu à ça, genre... Ben, tu vois, c'est pour ça que j'ai pas été. J'avais des jugements par rapport à ça. Je me suis dit, premièrement, j'ai travaillé fort toute la journée, j'ai une grosse journée demain, tout est booké. Puis j'imaginais ça comme un peu, je m'en vais là être un cul un peu. Mais c'est ça que j'ai entendu. Je suis pas fan de Drake non plus, fait que ça m'intéressait pas. Mais j'étais curieuse mais parce que peut-être mieux de pas être une fan. J'ai l'impression que toutes les filles, c'est ça, sont comme un... Ben, peut-être pas nécessairement groupies, mais c'est ça, leur but, c'est genre d'atteindre Drake. Mais oui, c'est ça, j'ai entendu. Un peu. Ça, il est pas là ou il est là, mais il est genre au bar, en quelque part, dans une autre pièce, puis il fait ses affaires avec ses amis, sa sécurité. Souvent, il est dans son monde, il est dans ses... ordi, genre. Ouais, c'est ça, il est dans ses affaires, genre, puis il invite le monde autour. OK. J'ai entendu beaucoup de danseuses, mais il aime... Les rappers comme ça, ils adorent les travailleuses du sexe. On en a parlé tantôt, tu sais, genre, ils respectent le hustle. Je suis allée souper avec une fille la semaine passée, puis dans le fond, elle m'a dit qu'elle voyait Lil Wayne, puis d'une autre de mes amies qui voyait Lil Wayne. Fait que là, j'étais comme, attends, t'habites chez eux, puis là, vous les deux, vous voyez le même gars. Mais moi, je connais une fille qui voit Lil Wayne qui habite dans une autre ville. Fait que j'étais comme, wow, OK, wow. I got hoes and all different codes, là, tu sais. En tout cas, moi, Lil Wayne, fun fact, genre, j'ai déjà été en jet privé avec, puis... brag. Justement, avec mon ami qu'il a fini par avoir, ben là, il voulait faire un genre de trip avec nous deux. Puis là, il a commencé à être sur elle. Fait que là, moi, je suis partie du lit, puis j'étais allée dans le bain. Puis là, mon ami, elle s'est levée, puis elle a dit « Hey, tu cherches partout, là, t'étais où, là? Je suis dans le bain. » Là, elle est allée dire dans le bain, puis là, en tout cas, il a fait qu'est-ce qu'il avait à faire avec mon ami. Il est venu, puis là, après, il a dit « OK, les filles, vous allez à l'hôtel, moi, il faut que j'aille travailler. » Fait que là, on est allé à l'hôtel. Puis il m'a texté la journée, genre « Je te veux. » Puis là, j'étais comme « OK, mais t'étais avec mon ami hier, tu sais, comme... » Mais oui, moi, je suis pas trop intéressée à lui, fait que je suis comme « OK, mais il dit « Je veux toi puis elle. » Je suis comme « OK, mais va falloir que tu take care of us. » En blanc dire, il va falloir que tu me payes. Puis il a dit, OK, ben laisse faire juste toi de bord. J'ai dit, ben il va falloir que tu t'occupes de moi no matter what. Fait qu'il nous a renvoyé à LA, genre direct, mais pas privé, là, un billet normal, là, genre. Ils ont tellement l'habitude. Puis là, mon amie, elle a continué à voir ce gars-là. Puis là, ben là, je viens de savoir qu'il baise avec 2 autres filles de Toronto. Fait que c'est comme... Les rappers là, sont pas mal pour tout le monde. Là. Je m'attendais pas à autre chose. De te faire payer. Là, oui, mais c'est ça. Genre, je connais une danseuse que je dirais pas le nom dans le podcast, mais il y a un chanteur là, qui était venu à Montréal, puis la fille a couché avec, toute contente. Puis après ça, elle a genre pogné à chlamydia. Puis c'était comme bravo d'avoir pogné une chlamydia de célébrité, mais genre, comme je sais pas. C'est comme plus prestigieux qu'une chlamydia de nobody. Il y a pas de gêne là, de pogner un STD. J'étais juste comme. T'aurais dû être payé, là, rendu là, le gars, il a tellement d'argent, c'est un multimillionnaire qui se guette n'importe qui. Puis comme t'as dit, ils sont tellement habitués de get pussy for free. Genre vraiment, là, comme vraiment. Mais des gars pussy thrown in their face. Ben c'est ça, là. Fait qu'ils veulent pas payer, tu sais. Mais moi, tu sais, comme vu que j'étais à Los Angeles, puis tu sais, l'affaire de Tory Lanez, c'est sûr que ça m'a comme débloqué dans ce genre d'environnement-là. Quand j'étais à la LA pendant 6 mois, tu sais, je connais vraiment plein de monde à On LA. l'a pas raconté, ton affaire de Tory Lanez, j'allais dire de jus de fraise, de lait aux fraises, ouais. C'est le même que t'as popé, là, tu sais. Je revenais de la Thaïlande, puis là, je revenais de la Thaïlande, ouais. C'était comme le 4 mars, je suis revenue de la Thaïlande. Puis là, c'était le COVID le 7. Genre, comme là, tout le monde pouvait pas. Fait que là,
En tout cas, là, la dépresse un peu. Je suis comme, oh my God, qu'est-ce qu'on va faire? T'sais, dans ce temps-là, je dansais et tout. Fait que j'étais comme, oh my God, que l'argent, comment je vais faire? Non. Puis là, finalement, là, OnlyFans, ça a commencé, puis tout. Puis là, lui, il faisait le Quarantine Radio. Puis là, il m'a dit, viens sur le... Tory Lanez. Okay. Là, il m'a texté, hey, viens sur mon truc. Puis j'étais comme, non, tu sais, je vais pas me shaker le cul. Genre, les filles se mettaient du lait, mais partout dans la maison, il y avait du lait. Là, ils se mettaient du lait, genre n'importe où. Là, là j'étais comme, non, je veux pas faire ça, tu sais. Fait que là, à un moment donné, il m'a retexté, puis il m'a dit, là, faut vraiment que tu viennes. Là. Genre, il dit, j'ai plein de rappers qui ont mis de l'argent, là, tu sais, tu peux gagner, genre, jusqu'à 10 000 US. Fait que là, j'ai dit, OK, je vais venir. Fait que là, j'étais allée. Puis au lieu de mettre du lait normal, j'ai mis du lait aux fraises, mais je l'ai fait dans ma douche. Ouais. Puis j'ai mis mon téléphone pour qu'on voit à travers ma douche ce qu'elle entend vite. T'étais pas en headstand, genre upside down? Ouais, j'ai fait tout ça. Là, OK. Fait que c'est devenu ça, le vidéo que j'ai vu. Elle se tenait sa tête, là, puis elle twerkait avec du lait Au pire, je te montrerai le vidéo. Oui, j'ai besoin du visuel. Ben, moi aussi, il fallait que je le voie, tu sais, parce que j'étais comme... Mais je comprends pas, le lait, tu te versais du lait sur toi? Ouais, genre... Un genre de wet t-shirt, mais avec du lait, genre? Ouais, exact. OK. Fait que l'image était marquante, là, puis là, ça a popé au bout de ses affaires. Si quelqu'un avait accès à nos DM Instagram, là, du genre d'affaires qu'on s'envoie, là, personne au Québec nous aimerait. C'est dégueulasse. On va plus loin à chaque mime. Mais il y a aussi... Tu sais, souvent, il y a de plus en plus une fragilité qu'on voit ces temps-ci avec l'humour, avec whatever, dans tout. Puis souvent, là, quand t'es comme avec ta gang de gens, les propos sont dits à ces moments-là. Puis il y a une façon, je pense, qu'on peut faire des jokes sur plein d'affaires sans comme bâcher quelqu'un, puis comme des jokes de pute puis de gay, là. C'est les meilleurs jokes, drôle, là, pour moi. Je suis comme, oh mon Dieu, là. Ça prend une certaine intelligence à comprendre l'humour noir, puis comprendre toutes les composantes sous-jacentes, puis de pas l'impersonnaliser, disons, vraiment voir ça comme une critique de société, peut-être. Une critique de... Puis pas une attaque personnelle. Peut-être une attaque de situation, mais jamais une attaque qui se veut personnelle. Mais c'est aussi décoder les intentions. Il y en a qui pourront utiliser le véhicule de l'humour noir pour venir appuyer peut-être de la haine puis tout ça. Mais ça, ces codes d'intention-là, tu vas les voir si t'as moindrement de l'intelligence. C'est ça. Moi, les jokes de pute, je trouve ça hilarant. Il n'y a rien qui me fait plus rire que ça. Surtout si elle meurt à la fin de la joke. On s'entend-tu que c'est le plus gros drame de l'humanité, puis c'est ce que je me défends, puis c'est l'affaire qui me fait le plus souffrir dans la vie, c'est que des collègues meurent en faisant leur travail, tu sais. Mais une joke de ça, là, il n'y a rien de plus drôle à la terre. J'ai entendu toutefois des jokes de pute qui clairement avaient une intention pas malhonnête, une intention mauvaise, puis ça pogne pas autant, tu sais. Quand tu sens que c'est un jugement dans ta joke, ça revient un peu à ce que tu dis là. Là, on n'est plus dans l'humour noir. Non. Exact, c'est ça. Dans la discrimination. La discrimination, de la revendication. C'est pour ça qu'il y a du monde qui utilise le mot pute d'une autre façon que j'utilise le mot pute, puis ça me frise dans les oreilles. Puis là, j'ai le goût de dire, plus personne dit ce mot-là jamais. Si moi je dis ça, ça serait weird en esti. Mais c'est passé tout dans l'intention. Là. Comme le fif, comment j'adore me le réapproprier dans des contextes, ça va d'allure. Moi, dire à mes clients straight, là, genre, veux-tu ton Long Island Iced Tea double parce que moi je suis fif puis je le prends de même. Un, ça me fait une vente de plus. Deux, ça brise sa masculinité. Puis comme, ils savent juste plus quoi dire à ce moment-là. C'est direct de même. Don't compute anymore. Fait que c'est ça, je me suis fait 8 piastres de plus pour ça. Puis je suis comme fier de moi. Non, un Long Island, c'est déjà genre 80% alcool. Ben non, un double de ça. 2,5 tout dépendant dans le bar que tu travailles, ça tombe à 5. C'est le meilleur rapport qualité-prix pour d'être torché. Oui, ça c'est sûr. Puis c'était bon, les c'est ça, fait que décoller les intentions. Fait que si vous me voyez en public, dire à ton c'est ma petite slot, c'est pas que je veux. Tu veux, mais ça friserait dans les oreilles du monde. Si tu dis ça puis je ris pas, tout le monde est mal à l'aise. Tu comprends? Si je fais une joke malaisante puis que tu ris pas, là, le malaise est là. C'est ça. Le joke d'handicapé, tu fais, je vais pas rire. Mais c'est pour ça que des fois, je me retiens quand il n'y a pas un handicapé qui rit à côté parce que le monde, c'est tough de voir les intentions, tu sais. Un peu moins moi, là, mais bien du monde, tu sais, comme... Mike Ward avait un bon bid, ces handicapés qui faisaient des wheelies parce que, sur leur stage, parce que quand ils riaient, leurs doigts bougeaient puis ils commençaient à faire de la fumée quasiment sur le stage parce qu'à chaque fois qu'ils riaient, ils fonçaient dans le stage, tu sais. Mike peut se le permettre d'une façon, tu sais, mais c'est pas tout le monde que ça passe de la même façon. Il faut d'abord que tu construises, c'est ça, ton personnage puis ton build-up pour être certain
que les gens vont pouvoir décoder l'intention, puis l'idée derrière ton intervention. Qui se laissent le droit, qui peuvent avoir le droit, mettons, de rire. C'est ça que c'est, là. Ouais. T'sais, si tu fais des jokes à propos de quelqu'un qui est dans la salle, tout le monde se tourne vers la personne, voir s'ils ont le droit de rire. Mettons un noir. Il y a un noir dans la salle, quelqu'un fait des jokes sur les noirs, ils vont tous se tourner. Si la personne noire rit, là, ils vont trouver ça drôle, tu sais. Puis je dis pas qu'il y a de quoi de mal à ça, au contraire, tu veux pas commencer à faire partie du racisme qui se passe là si c'est ça, tu sais. Mais en attendant, d'habitude, quand tu viens d'une communauté, les jokes sur ta communauté te font vraiment rire si tu as une ouverture à ce genre d'humour-là. Puis c'est la santé. Peut-être l'humour noir, OK, mais l'humour en général, il n'y a rien qui fait du bien de même dans la vie. Comme moi, je ne vais pas encore utiliser le N-word, mais si j'ai le N-pass, je vais le faire. Quoi? Qui te donnerait ça? T'es pas M&M, je ne sais pas. Je suis le M&M des handicapés, je ne sais pas. Ouais, je pense que je suis pas mal sûre que t'es très blanc. Mais tu veux, si toi tu le disais, on dirait que ça serait moins un big deal que si c'était toi ou moi. En échange, parce que les autres sont pas game de l'haïr, là. Yo! Mais je dis pas que t'as pas le droit, là. Mais... Je fais un deal. En échange, je donne le R-Pass, qui est le Retard Pass. Tu peux me traiter de retard. Ça, je l'ai déjà. Ouais, tu l'as déjà. Mais t'as pas le N-Pass à me donner. T'es pas... Ouais, non, c'est ça. On va falloir qu'on te présente du monde. C'est weird, cette conversation-là. Hey, c'est décousu. Je suis moins en moins à l'aise avec ça. Bon, OK, on dérape. Pose tes questions, puis avant qu'on se fasse canceller. J'imagine déjà la liste de commandes, genre... Hey. Oh, mon Dieu.